Bonus. Trax. Bon, ok. Allez, silence, moteur, action. Et bonjour à tous. Épisode totalement exceptionnel. Puisque nous allons jouer au JDR Buffy en direct, le jeu de rôle Buffy. Incroyable. Crossover entre les deux podcasts. Et nous sommes donc Pourquoi Buffy c'est génial Et JDR Academy. et JDR Academy, puisqu'on s'est auto-invité pour cet épisode spécial, donc qui sortira sur les deux podcasts en fait. Copinage et compagnie, quoi. Je suis ce soir avec Clément, Hey. Sartman, Salut. et je suis Riley, et on a deux invités exceptionnels, encore plus exceptionnels, Enfant Cheval Bonjour. et Agathe. Bonjour. Épisode totalement exceptionnel, crossover, ça fait depuis 2015 qu'on avait parlé de faire ce podcast, Sartman, tu te souviens? Pas du tout. Et bah moi ça me fait plaisir, voilà. Je suis le seul à être ému, l'autre est parti chercher la Moi je pizza. suis assez content aussi quand même. Et en plus ce soir, donc ça j'avais pas prévu quand on en parlait en 2015, c'était qu'on allait le faire en direct sur Twitch. Ouais, Ah ça là c'est là. un peu. Donc il y a des gens qui nous écoutent là. En tout cas merci aux gens qui sont sur le live ce soir et qui vont me participer aussi. Ça va être une aventure interactive, je crois. Ça va être un petit peu interactive. Incroyable. Interactif. Alors attends, est-ce que tu peux expliquer le concept? Ah oui, Alors, évidemment. moi je vais expliquer ce que c'est, pourquoi Buffy c'est génial aux auditeurs et auditrices de la JDR Academy qui Vas-y. nous connaissent peut-être Bah pas. on t'écoute. Nous on fait des commentaires audio de la série Buffy contre les vampires. Vous rôlistes qui nous écoutez donc. Et là dans cet épisode incroyable, on va aussi donc, il existe un jeu de rôle Buffy. Donc nous on est tous des fans, des spécialistes de la série Buffy, on va s'attaquer au jeu de rôle Buffy. Et Riley, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs et auditrices de pourquoi Buffy c'est génial, c'est quoi la JDR Academy? Alors sur la JDR Academy, on enregistre nos parties de jeux de rôle, on les monte et on les diffuse comme des séries télé un peu avec des épisodes. Et on fait ça depuis longtemps et on les fait ensemble certains. Et donc ce soir on n'avait jamais fait, c'est le jeu de rôle Buffy, donc c'est un jeu qui est sorti en 2002 la première fois. Et qui reprend donc tous les personnages de la série. C'est le vrai jeu de rôle officiel. On respecte le livre à la lettre, ou presque. C'est un jeu donc qui a été édité par Eden Studio en VO et qui n'est jamais sorti en VF. Ah donc tu as lu l'américain Riley. J'étais obligé de dire de l'américain et vous avez des feuilles de personnages en américain aussi. Ah, pardon mais moi j'ai pas de feuille de personnage. C'est vrai, Je dois réclamer une feuille de perso. tu l'as. Merci beaucoup. Ah oui, regardez ça. Attends, il faut pas qu'il faut qu'il tuer. Alors qu'est-ce que c'est que le JDR vous allez me dire. On a déjà joué, vous C'est savez quoi le- vous c'est ce quoi que le c'est, mais JDR, le jeu de rôle donc c'est en fait on va vivre une histoire tous ensemble, une histoire inédite de Buffy, un épisode inédit de la saison 1, un épisode qui se passe entre l'épisode de 10 et 11 de la série. Ouais, vous Mais situez. 10 et 11 c'est la fin là, c'est vers Fin de saison, ouais. C'est avant la prophétie tout ça. Ouais, c'est vrai, voilà. On vient de C'est passer c'est l'épisode. Portée C'est avant disparue, Portée disparue, c'est Portée exactement. disparue le 11, hein, c'est ça. Tout hein. à fait. Et Angel le 10, non? Non, le 10, c'est Billy, ouais. Nightmare. C'est Billy, toutes mes Nightmare. confuses. Donc en gros on va vivre une histoire et moi je vais être Joss Whedon, un peu plus sympa. Un peu plus sympa. On va se faire martyriser. Non, non. Un sous Joss Whedon et ou un meilleur. Et vous allez incarner les personnages de la série, les vrais personnages. Donc Buffy, Oh, Willow, Alex et Alex ou Xander? Et Giles. C'est le débat. Tonton Giles. et parfois quand vous allez entreprendre une action particulière ou à l'issue incertaine, on va dire, vous allez devoir lancer les dés pour savoir si vous réussissez vos actions. Donc pour ça vous avez des feuilles de personnages avec plein de caractéristiques et plein de compétences. Mais ça on verra en jouant bien sûr. Voilà. On nous demande sur le chat s'il y aura des portes. Est-ce que on va rentrer dans des pièces Le avec- jeu de rôle, on va voir des le portes. jeu de rôle c'est une longue histoire d'ouverture de porte en général de toute façon. I won't go far, okay? If the apocalypse comes, beat me. Il faut s'abonner hein Sartman. Pourquoi Buffy c'est génial. Oui, je crois. Ouais. Il faut ce soir nous suivre sur Twitch aussi. Sur Si Twitch, c'est pas sur comment ça s'appelle les Twitter. Twitter. Tu vieillis, tu Internet, perds vraiment. Internet. Les réseaux sociaux. Et si, j'ai perdu beaucoup d'espérance de vie avec la mise en place de ce live. Ça va aller, on commence doucement. Mais donc voilà, mais donc je suis dans le. Enfin voilà, j'ai l'âge de Ok, mon ça a l'air personnage. d'aller. Ouais. Très bien. Ok, on nous retrouve évidemment sur YouTube, toutes les plateformes de podcast. Ça c'est dit. On est partout. Ouais. JDR Academy et Pourquoi Buffy c'est génial. Cherchez-nous, on est cool. Et non, j'ai tout fait. Hein. Moi je suis parti. Là, la prochaine passe c'est le scénario. Ouh là là. Oh là 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 là. Les choses sérieuses vont commencer. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle sur le chat? Sûrement. Alors moi, et parmi les gens autour de la table, on en a tous déjà fait, hein. Oui. Même on a déjà fait ensemble. tous ensemble. Oui, c'est vrai. Donc on est une équipe de joueurs et joueuses aguerris, hein, Professionnel, on pourrait quasi dire. professionnels. On est voilà, à 2 doigts de se professionnaliser. Ah oui. Ça arrive ce soir. À un moment dans la soirée. D'accord. On a tous un badge à la fin de la soirée. Vous allez incarner les persos de la série, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. Dans un épisode qui est pas officiel, on est d'accord. Donc pas canon.
pas canon. Donc, Un ça n'est un filler. filler Vos inutile. personnages ne peuvent pas mourir éventuellement. Par contre, il peut arriver des trucs pas cool. Il peut arriver des dingueries, exactement. Donc vous inquiétez pas, si on n'est pas juste, pareil, je dis ça au chat aussi, si on n'est pas, évidemment, Clément, tu vas pas interpréter exactement pareil ton personnage. Oui, que dans la attention série. que les fans hardcore ne m'envoient pas. Si je fais un truc que Xander n'aurait jamais fait, on est d'accord, c'est un Tu jeu. vas jouer Xander, donc Je joue balance. Xander, je Aïe, balance. aïe, 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 il a- J'ai pas pu céder. On n'a Depuis pas tout à dit- l'heure, là je parle pas, donc il faut que je dise une connerie. Bah, Nick C'est- Brandon n'était pas dispo donc on a pris On a pris Clément. On a contacté tous les comédiens et du coup c'est vous que j'ai pris. On y est. Passe une bonne journée. Je suis sûre que tu vas te faire des amis très vite. Sois positive. Et trésor, ne te fais pas renvoyer. Je te le promets. C'est gentil. 3, 2, 1, let's go. À chaque génération, il y a une élue. Seule, elle devra affronter les vampires, les démons et les forces de l'ombre. Elle s'appelle Buffy. Imaginez, on regarde Buffy. Il y a un ado qui court dans le couloir du lycée de Sunnydale. Il porte un blouson des Razorbacks, l'équipe de foot du lycée. Il fait jour, il fait nuit. Il fait nuit. Il court, apeuré. Il trébuche. Paniqué, il fait « Au secours, aidez-moi !» Il est à bout de souffle. Il essaie de se relever. Personne ne l'entend. C'est pas possible, ça peut pas être toi. Il retombe. Là, on entend des talons dans le couloir. On voit pas qui c'est. Non, c'est pas toi, tu n'es pas réel. Schling, il y a une épée qui rentre dans le champ de la caméra. Et vous voyez, il est assis au sol, et il y a une épée qui rentre dans le champ. L'épée s'approche de lui. Là, il y a une voix féminine qui fait ça me semble bien réel pour toi. Il lui montre l'épée. Et un coup dans la caméra, Générique. générique. On le fait à la bouche. Ta-na-na-na-na. Ouais. Peut-être que je l'ai quand même. Alors, c'est l'occasion de présenter qui vous faites. Qui vous êtes. Ah oui. Premier nom dans le. Dans le, Ce soir, dans le rôle dans le rôle de Buffy, Buffy. ce sera toi, Agathe. Bonsoir. Alors, Buffy, en deux mots, elle est comment? Pour les gens qui connaissent pas la série. Elle est cool et elle est badass. En deux mots, Exactement. c'est ça. C'est la tueuse de vampires, c'est elle qui donne le titre à la série. Et elle est entourée donc de ses amis. Willow, c'est toi, enfant cheval, qui va faire Willow. C'est moi. Et Willow, en deux mots, est-ce que tu peux nous dire qui est Willow? Willow, c'est une nerd. Elle est très gentille. Peut-être un peu trop gentille. Un petit peu timide et un petit peu bizarre des fois. Parfait. Son meilleur ami, c'est Alex. C'est Xander. Alex. Clément, Xander. dis ton personnage en Alexander. deux mots. Alors ouais, bah oui, moi je suis Xander, le pote sympa de la bande, voilà, qui a pas de pouvoir particulier, qui peut peut-être un petit peu en souffrir. Le pote sympa, mais sans qui le Scooby Gang tiendrait pas s'il est pas là. Il est très fort en données. Le cœur. Cœur du groupe. Il y a un- Carrément, j'aurais pas fait Ouais, c'est le cœur. Ah, si, c'est C'est dit le dans la gars, ça. saison. Ouais. C'est dans la série. C'était une référence. Voilà. Encore un truc Que je n'avais pas. que j'avais pas. Et dans le rôle de Giles, l'observateur de Buffy, Bonsoir. c'est Sarkman. Donc oui, en deux mots, Sarfaki et Giles. Je suis vieux. Je suis vieux. Je suis Vieux et anglais. bibliothécaire. Et anglais, bibliothécaire. D'accord. Extrêmement stylé. Tu portes des lunettes. Je porte du tweed. Incroyablement sexy. Ah, Et j'adore. je suis évidemment. Et non, mais surtout, je suis l'observateur de la tueuse. Je dois la chaperonner, l'encadrer, la guider. Mais aussi parfois m'effacer devant sa fougue et sa jeunesse. Savoir voilà, doser dans mon rôle de mentor, doser les ordres et le laisser faire. On a hâte. Ça, il trop présente beau. bien son personnage. Ouais. Du coup, C'est là, celui On sent qui a qu'il le est mieux préparé, réussi, en ouais. fait. Ouais. Les attentes sont élevées. Mademoiselle Summers, Bravo, gagné. Il n'y a qu'une nouvelle ici, c'est ça? je suis Monsieur Giles, le bibliothécaire. On m'a prévenu de votre arrivée. Bien. On va commencer avec Buffy et Willow. Oui. Vous arrivez ouais. au lycée de Sunnydale. Vous connaissez le lycée de Sunnydale? Ouais. Vous parlez de quoi, les filles de bon matin comme ça? Du contrôle de maths? On parle d'Angel, non? Oui, j'ai sans doute fait un rêve. évidemment, J'ai sans évidemment. doute fait un rêve avec On Angel. parle d'Angel. Tu t'es réveillé en sueur. Donc vous parlez d'Angel, tous les matins, comme d'habitude, vous discutez un petit peu. Tous les matins. C'est notre morning routine. Ah ouais? On parle d'Angèle. Ouais, est-ce que c'est la période, Angèle. c'est la période où t'es à fond sur Angel. Mais oui, c'est complètement saison 1, c'est ça. La différence avec ce matin, c'est que vous avez un contrôle de maths dans Ah. 30 minutes. Et merde. T'as T'as révisé? révisé? Moi, évidemment, j'ai révisé. Ouais, bah Aucun pas moi. doute Moi, je là-dessus. patrouillais toute la nuit. T'as cru que j'avais le temps? Non, non, j'ai pas le temps. T'as des antisèches? Bah non, j'espérais un petit peu être assise à côté de toi et Ok. tricher.
Ah oui, Buffy triche, on le découvre dans cet épisode. En maths, elle triche. Ouais, en maths. Je peux vous le confirmer. Comme d'hab, c'est fait partie de votre morning routine. Vous vous dites, on a 30 minutes, on peut quand même aller passer voir Giles à la bibliothèque. On Ok. peut peut-être faire ça, ouais. Vite fait, quoi. Ouais. Mais juste devant toi, Buffy, t'as des livres qui tombent par terre et t'as le petit Julius qui tombe. Julius, c'est un nerd du lycée. Ok. Club d'échecs. Exactement, sa passion c'est les échecs. Il a l'ambition de travailler dans la Silicon Valley. Il y est pas encore. Et pour l'instant, il se fait martyriser par 3 mecs. Tu les vois, c'est les mecs de l'équipe de foot des Razorbacks. Ouais. Ok. Brian, qui est un blond carré et idiot. Tout de suite, ça se voit à son visage. Hein. Ok. Donnie, qui est brun athlétique, qui est le quarterback de l'équipe. Et Diego, qui est brun, vif et un peu au regard vicieux. Quoi. Et donc, ils sont en train, en gros, De le bully. de le bully. Exactement. Allez, Julius, relève-toi. Bah, T'interviens je regarde Brian et je dis sinon quoi? Non, mais ça te regarde pas. Si ça me regarde. Il gonfle les pecs. Il fait 2 fois ta taille. Hein. Contrôle-toi. Contrôle-toi d'abord, doucement. Pas de violence, pas trop de violence. Pas tout de suite. Derrière, il y a Ouais. il y a Julius qui se relève et il y a Calme-toi. un de ses potes, Peter, qui arrive. Ils reprennent les bouquins. Non, mais c'est bon, t'inquiète, on va laisser faire. Brian se tourne vers eux et il se met à les suivre. Et il dit à Diego et à Donnie de rattraper. Ok, j'attrape le bras de Ah. Brian Ça y est. et je lui fais une clé de bras. Ouais. Ok, il est très surpris, s'attendait pas évidemment à ce que Ouais. tu fasses. Il se retrouve à genoux devant toi. Ouais. Ah, mais lâche-moi! Et je lui dis je te lâche et Ouais. tu lâches Julius, toi. Ouais, c'est bon, on s'amuse seulement là. Ouais, on s'amuse, ouais. Il essaye de relâcher. Tu tiens le coup encore? Ouais, je le tiens. Willow, face à toi, tu vois Buffy. Bon, t'as l'habitude, mais vous avez un contrôle de maths dans 30 minutes. T'as pas du tout envie de le rater. J'ai pas dit. Buffy, tu te Oui, dépêches oui. parce qu'on a un Bah, contrôle là. Dépêche. Je, Ah, c'est Tu pareil, règles la c'est la situation. routine. Ouais, allez. Finish him. en C'est ça. lâchant le bras de Brian, je le Ok. pousse contre les Casiers. casiers qui sont contre le mur Boum. et il s'éclate contre le casier qui fait un énorme bruit. Ok. Mais je fais comme si j'avais pas fait Tout le exprès. monde est un peu. Ah ouais. D'accord. Genre j'ai pas mesuré ma force. Mais ça va pas ou quoi? Bah si, moi ça va. Ok, impressionnant. Buffy. Et je Mais tu fais du sport toi? je l'écoute pas, je pars. On y va. Il est où Julius là? Ok, bah il regarde ton cul en partant. Classique. Julius, il est parti dans les couloirs et il y a Diego et Donnie qui reviennent. Il fait, oh, il s'est barré avec son pote là. T'as failli nous mettre en retard quand même. Moi j'écoute pas parce que moi j'étais pas là. Hein. Bah c'est bientôt ton tour puisque vous arrivez du coup à la bibliothèque et puis vous savez il y a un hublot dans les portes Ouais. et vous voyez à l'intérieur il y a Giles mais il est pas tout seul. C'est avec Jenny Calendar. Et elle est en train de te donner un cours d'informatique. Ouh, Donc Ils vont se connecter. on va faire ça puis si vous êtes à la porte vous pouvez intervenir si vous voulez ou pas quand on vous voulez. regarde un peu. En tout à cas travers elle le est en train de hublot, là. elle est avec toi Ah, Jenny Calendar donc Et on glisse. t'as un Ouais. petit peu t'as un crush hein, sur Jenny Calendar. Pas du Rappelons-le tout, à pas ce du moment-là tout, de la série. pas du tout. Je sais pas si La vous prof voulez d'informatique. Et elle te fait, bon, ah, tu vois, Rupert là, CTRL-C, CTRL-V. Ah, voilà. Non, je ne comprends pas ce que vous me dites. Mais hein, regarde, Mademoiselle tu Calendar. utilises Non, tes 2 doigts. mais Rupert. mon doigt est déjà là, est déjà sur le Mais sur tu le as deux contrôle. Rupert, mais je comprends pas comment tu peux lire avec- autant de livres et. Mais avec mon autre main, il faut que je boive mon thé, donc je ne peux absolument pas appuyer sur un autre bouton. Enfin, Mademoiselle Calendar, ce que vous dites, ce ne sont que des sottises. Non, Je je le ne voyais comprends pas comme ça, hein, Giles, mais bon, c'est sympa. Il boit du thé matin, midi et soir, ça on l'avait pas vu Constamment. dans la série. Ça. Et après il s'évanouit. En général, ça dans cet ordre. Ok, bon, elle se rapproche un peu de toi. L'ambiance c'est un peu au flirt, hein, tu vois. Ouh. Oui, ok, oui. Non mais regarde Rupert. Elle te prend la main et sur la souris, elle te pousse un petit peu, tu vois. Vous faites quoi là, Mademoiselle Calendar là Bah je t'explique, j'essaie de que tu sois à jour, tu peux pas, tous les livres il faut les scanner, il faut qu'ils soient tous dans la base de données, c'est important. Non, on peut vivre très bien sans être esclave de ce genre de ces machines. Je suis désolé. C'est pas être esclave, c'est vivre avec son temps. Bon, on a eu l'histoire avec Moloch, mais on s'en rappelle, mais c'est passé depuis, c'est bon. Oui, d'ailleurs, seriez-vous intéressé, Mademoiselle Calendar, par un livre? Je pensais à vous donner un livre. Je vais le chercher là, il Ah, est c'est original. dans mon étagère là. Hop, puis je m'en vais chercher un livre dans l'étagère. Et nous on rentre dans la bibliothèque, je pense. Au bout d'un moment, ça fait Ouais. bizarre sinon. Ouais. Ah, bonjour. Ah, il y a du monde qui vient dès le matin comme ça, Rupert, à la bibliothèque. Willow, bonjour. Bonjour. Oui, Bonjour, on vient réviser les maths. oui. Ah bah, Parce la- que le on va contrôle est dans chercher- 2 minutes. Donc, ouais. La section mathématique, c'est au fond rangée B, mademoiselle. Merci. Très Merci. bonne journée. Ne faites pas trop de bruit, c'est une bibliothèque. Disons, t'es assez dur avec elle. Pourquoi tu parles comme ça? Je crois d'habitude, je crois que c'était tes amis.
Des amis, non, ce sont des élèves, oui. Calendar. Ok, bah moi je dois filer aussi. Moi je la regarde comme ça partir. Je me dis, oh putain, J'étais nul. je suis nul à chier. Moi, je donne des petits coups de coude à Buffy en mode. Bon, sinon les filles, vous faites quoi là et vous avez pas un cours de maths là Qu'est-ce que vous faites à la bibliothèque? Buffy, ça s'est passé comment là, la patrouille hier soir? Bah, très bien, j'ai tué 6 vampires. 6 C'est pas ouf, Il y a 6 du hein. monde. Il y avait Angel avec toi? Non, j'ai pas croisé Angèle hier. Aucune trace du maître? Non, pas d'infos sur le maître. Ça, faudrait creuser un petit peu, Bah, petite ouais, Buffy. bah, hein, à ce moment-là, non, vous ouais. avez pas d'infos. Bah oui, et vous n'avez pas trouvé des prophéties dans vos grimoires J'ai cherché toute la nuit. Ok, oui, ça se voyait ce matin quand on est arrivé. J'aurais pu vous aider à chercher. Willow, enfin. C'est un adulte. Oui, ce soir tu vas m'aider, Willow. Oui, j'ai besoin de toi là pour sur les trucs là qu'ils appellent Interquest, Internet là, ces trucs là. Internet, les faut, internets. Mais vous voulez pas demander à Miss Calendar de vous aider? Parce qu'elle saura, je pense. Ça sonne, j'entends la sonnerie, ça sonne. Il faut y aller, effectivement. Il faut aller à votre cours de maths. C'est même un contrôle de maths. Allez. Ah oui, on y va. Allez, on y va. Et tu passes tout à l'heure pour ton entraînement. Hein. D'accord. Pas de. Bonne journée, mademoiselle. Pendant ce temps-là, toi tu n'es pas au contrôle de maths, t'avais cours de sport ce matin avec Alex. D'accord. Donc pendant ce temps-là, en parallèle, hein, l'examen se passe plus ou moins bien. Ne vous inquiétez pas, ça n'aura pas d'importance pour l'histoire, il n'y aura pas de calcul mental à faire. Xander, toi t'es dans les vestiaires. Ouais. Pas mal. Il y a de la nudité. Tu reviens en serviette, vous avez fait quel sport Je suis gaulé quand même un peu, hein. T'es C'est gaulé. à toi là. Ah, d'accord. Mais bon, c'est l'image, Je me disais, c'est il le est- décor. Non, mais il c'est est pas gaulé. le- Xander, il est gaulé, hein. Xander, il est gaulé. Je confirme. Tu viens de faire du sport, il y a Larry qui est... Tu te rappelles de Larry? Bien sûr, bah oui, je me rappelle. Ah, évidemment. Alex, t'as été bon là? Encore lui. C'était quoi comme sport que vous avez fait? On a fait 6-0. Non mais La pas le sport, natation, le non sport que vous avez fait. Ah, le La sport. natation, vous étiez en natation là? On était en natation. Et du score On a était fait très 6-0, déçus de la pas pouvoir natation. venir. J'ai entendu quel score vous avez fait. Donc j'ai dit 6-0. Au pif. Quel sport par contre? C'était de la natation, bien sûr. Évidemment. Dis donc, tu m'as impressionné, hein. Je croyais que t'étais un naze. Un gros Écoute, naze. des fois quand la motivation est là, les résultats aussi. Hein. Tu te regardes et tu sais que j'ai du mal avec toi. Ah, Ah, ça, les mecs, on n'a pas du mal avec Alex? Il y a les deux Ah potes de bah Larry ça qui les te mecs, regardent. désolé, hein, je peux pas faire mieux qu'être moi-même. Hein. Et vous non plus. Il essaie un peu de te faire chier comme d'habitude en fait, Larry. Bah ouais, bah c'est pour ça que j'essaie de faire des vannes hein, parce que j'ai peur. Ok, bah tu te retournes vers ton casier, tu vois, pour un peu éviter. Et au moment où tu ouvres ton casier, tu vois un corps sans tête dans ton casier. Waouh. Au même moment, il y a un autre gars qui ouvre son casier et qui se met à crier aussi. Ah, c'est bien fait. Dans son casier à lui, il y a la tête qui va avec le corps qui est dans le tien. Ah merde. Plein de gens se mettent à crier. Ah mon dieu! Première page de pub. Putain. Un homme digne de ce nom doit faire face. Ici. Maintenant. Il observe et il attend un ennemi invisible dont il ne sait rien encore. Seuls les nerfs de cet homme crient en silence. Parce qu'il craint que cette nuit puisse être la dernière. Oh, tu vas la fermer. Profitez de la pub pour Après, le jeu. qu'on puisse lancer le premier sondage, Big Ah, Game. le chat, c'est à vous de jouer. Un personnage qui va interrompre le Scooby Gang dans la prochaine scène. Et donc, vous pouvez choisir qui va le faire. Entre Cordelia, le proviseur Snyder ou Jenny Calendar. Ah, mais je préférais que ce soit Cordelia, moi personnellement. Ah, parce mais que toi, je- tu peux pas je voter suis sur le chat. extrêmement mal à l'aise Ça serait quand bien. Jenny est dans les parages. Voilà, bah il y a une chance que ce soit Jenny. Bah non, non. Et Cordelia, du coup il y a- c'est à la première. il y Ouais, aura pardon. beaucoup plus de blagues si c'est Cordelia. Ça serait logique. En tout cas, c'est le retour de la pub. Vous êtes tous réunis dans la bibliothèque à nouveau. Vous êtes tous les quatre. Hey. Et bah, Alex, je te laisse parler de ce que t'as vu, qu'est-ce qu'il faut faire. Là, tout le monde, tout le lycée, on va imaginer, est au courant depuis. Sûrement la police déjà sur les lieux, qui est en train de mettre les scellés et tout ça, qui va amener l'enquête. Vous êtes réunis dans la bibliothèque et puis vous demandez ce qui se Et ben voilà, évidemment, quand il se passe un truc bizarre, ça se passe au lycée de Sunnydale. Oui, mais tu le sais, Alex, Sunnydale se trouve sur une force de convergence de puissance mystique, la bouche de l'enfer. Et donc, hélas, nous sommes condamnés à subir. Bah, peut-être, mais moi Ce je veux sort. juste vivre ma vie au lycéen, Ouais. de lycéen quoi. Je veux pas forcément me battre contre la bouche de l'enfer. On a notre tueuse, de toute façon, pour nous aider. Bah ouais. Elle y arrive toujours. T'as encore sillonné un cimetière à la recherche de vampires hier soir ou t'as un peu réfléchi sur le destin de la ville? Ah non, moi j'ai patrouillé hier soir. T'as pas Ah vu oui. Angel? Puis elle mange son petit sandwich Oh du non, matin. pas encore. Un petit triangle, tu sais, les Ouais, clubs là. les trucs. Oh non, pas encore Angel. De toute façon, là, je pense qu'on a un truc plus préoccupant. Bah ouais, je crois, ouais. Une histoire sans queue ni tête, si tu veux mon avis. Pas mal. Comment vous faites d'habitude quand vous connaissez la série? Comment Bah, on va ça se voir passe? Giles.
Bah Déjà, ouais. là, vous êtes réunis. Giles, Et là, il est là, il a Ok. déjà. Quel est ton avis, Giles, sur la question? Quel était, mon petit Alex, à quoi ressemblait le cadavre précisément? Ah, il était un petit peu, comment on dit, c'est un peu décomposé. Bon, bah un peu décomposé. Ouais. Voilà. C'est le Et cas. la tête était dans le casier d'à côté. Donc c'était un. Et est-ce que la tête était arrachée ou sectionnée proprement? Eh ben je le sais ça. Bah, t'as pas Joss bien Whedon. vu le corps à ce moment-là. Faut que tu regardes de près le corps pour le savoir si. Donc c'est- je sais pas. en Non, fait. t'as vu juste Parce que que c'est je peux- un corps décapité. Voilà. Je saurais pas vous dire, Giles. Bon, par contre, je viens d'avoir le proviseur Snyder au téléphone et je sais que c'est un élève du lycée, donc qui est mort cette nuit, qui avait disparu depuis hier soir selon ses parents et qui Il s'appelle s'appelle Sean Lowell. Sean Lowell. C'était un joueur de l'équipe des Razorbacks de Seattle. Un joueur de l'équipe de foot. Vous le connaissiez, vous, ou pas? De vue. On le connaissait ou pas? Bah, vous savez C'est vrai que- qu'il fait partie de l'équipe après. Mais personnellement, on Mais le connaît pas. personnellement. On sait pas si c'était un bully ou un mec sympa. Bah, vous l'avez jamais vu bully quelqu'un. Ouais. Peut-être Alex, effectivement, tu as plus d'infos. Bah, tu sais qu'il traîne avec un mec qui s'appelle Diego et Donnie. Ah bah ouais. C'est pote les bullies, donc. Bah oui, je vous le dis. Mais moi je commence. je crois qu'il était, qu'il connaissait Diego et. Bah, en fait, ils font tous partie de la même équipe. C'est les Donc, mecs de ce matin. C'est pas D'accord. surprenant non Ouais. plus. Il va falloir enquêter, Buffy. Oui, Tu dois bah, enquêter sur ce jeune homme, savoir qui il Ouais. fréquentait et qui Je a pu connais, lui en vouloir. un de ses amis qui s'appelle Brian, je vais aller lui passer une petite visite. Il faut absolument enquêter. Ouais. Mais que tout ceci n'entrave pas vos activités scolaires. L'école, c'est important. Non, mais c'est Ok. vrai. Merci, réussi ton test ce Giles. matin Merci. Et n'entrave pas non plus ton entraînement de tueuse. Je te Là, rappelle vous- que dans une heure, tu as entraînement. Dans Buffy. une heure Dans une heure, je serai là. Dans une heure, on a lutte Vous savez gréco-romaine. que, en tout cas, les cours sont annulés pour la journée avec une histoire comme ça. Il y a la police et tout qui sont là. Mais donc- Giles, les cours sont annulés, je vais pas venir m'entraîner. Il y a- Je et- vais aller faire du shopping. Non, tu iras en études. T'as faire besoin de ton nouvelles enquête, chaussures en plus, Buffy. Et après, tu viendras à la bibliothèque pour ton entraînement de Krav Maga. Oh. Ok. Il y a beaucoup de Cordélia. hein, C'est j'ai Cordelia l'impression. qui gagne évidemment. Au moment Évidemment. où tu vas pour sortir, Buffy, t'as la porte qui s'ouvre de la bibliothèque et c'est Cordelia. Elle porte, vous vous rappelez de Cordelia, grande, brune, magnifique, Sublime. Queen Cordelia. Ici, ouais. Ah, Buffy, bah tu tombes bien. Elle apporte un collier à fleurs. Elle te dit, j'organise une soirée ce soir. Et je suis invitée. Ça m'embête, mais j'ai besoin que le bronze soit rempli. Et tu peux dire à tes potes les plus gros losers du monde qui sont derrière, qui peuvent venir aussi. Voilà. Tu regardes le flyer, c'est une soirée Waikiki, soirée thème Hawaï, au bronze ce soir. Et t'es sûr que c'est le meilleur soir pour faire ça? Pour faire quoi? Compte tenu de ce qui s'est passé aujourd'hui? Bah c'est comme toutes les semaines, il y a un élève qui meurt, donc je vais pas annuler ma soirée pour siper. Donc, sans surprise, elle est géniale. hein. On a Ouais, bien fait de la grave. faire venir. Ouais, on verra, on passera sans doute, ouais. C'est tout, elle s'en va? Ouais, elle s'en va. On va pas lui parler trop Salut, longtemps. salut, Cordy. Moi, je fouille le dossier scolaire de Sean Lowell quand même à la recherche d'informations. Ma qualité de membre du corps enseignant me permet d'avoir accès à des informations que. Et pendant ce temps-là, quand tu vas chercher les infos, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous décidez? Des élèves interrogés éventuellement. Ouais. Vous pouvez aussi aller voir la scène de crime pour voir si c'est Ah la ouais. décapitation. Je vais aller voir. Il y a, Oui, on va aller voir la scène de crime. vous savez, c'est pas le premier meurtre dans le lycée. On Il y a connaît. des caméras de sécurité. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour essayer d'en savoir Ouais. plus. Quel est votre Moi, plan? en tant que Xander, je suis Buffy aveuglément. Ouais, je pense qu'on va aller dans le vestiaire. Moi, je peux aller pirater les caméras de sécurité là. Il y a des caméras de sécurité. Il vient de le dire, hein. Ah, pardon. Faut l'écouter. Hein. Excusez-moi. Il J'étais est en concentrée colère, sur les casiers. Je pense qu'il faut qu'on aille voir les casiers. Allez, on y va. On va avec Xander voir les casiers. Ouais. Je lui ai dit, Xander, montre-moi où t'as trouvé ton. Et toi, Willow, tu vas voir l'histoire des caméras de sécurité. Bah ouais. Vous arrivez au niveau des vestiaires. Il y a des bandes de police jaunes et noires là. Mm. Il y a un flic. Il est où? Il vous tourne le dos. Il est juste devant l'entrée du vestiaire. Je lance Il un est sur- il un est- jet de force. Ah non, on n'est pas dans le. Pardon. Non, mais Dommage. dans un JDR Ça aurait normal, on aurait commencé à savater tout le monde. C'est ce qu'on fait à chaque fois. Quand même. Et là, c'est pas Là, obligatoire. Là, j'ai l'impression qu'on se tient à carreau. Mais là, qu'on- on est trop dans la série. Enfin, On est essaye, trop- oui, Non, c'est on ça. est carrément dans la série. on en fait. essaye de respecter les personnages à donf, quoi. C'est ça, ouais. Effectivement. Bon, bah, pète-lui la gueule. Ouais, bah ouais, non. Buffy, elle lui pèterait pas la Il gueule. vous, mais il faut- vous entend, il se retourne. Vous avez pas le droit d'être ici. Je peux pas faire un jet de charme ou de machin. Là, je veux le. Je veux faire. Tu Parce que réclames un jet. moi, il y a Faut que je Clown. fasse ça. Bah non, justement. Ah, non. Et tu sais, je te fais un clin d'œil et je vais le baragouiner un petit peu. Mais qu'est-ce que Ok. tu vas lui Et toi, dire? tu Ok. files. Qu'est-ce que tu veux lui dire comme. Alors, je vais dire, mais monsieur le policier, mais vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Ouais.
Ouais. Mais je connaissais le gars. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus parce que le proviseur il veut pas m'en dire, il veut pas me donner des nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est quand même formidable, c'est quand même incroyable. Bon, je t'autorise un jet de dés sans bonus particulier parce que c'était pas ouf non plus. Alors Pourquoi il a pas répondu aussi? Bah, c'est un policier, toi t'es un pauvre lycéen. Alors les règles du jeu, tu prends un dé à 10 faces, tu additionnes ton score là d'intelligence et de influence. Donc ça te donne combien? 3 plus... Ah bah oui, 4, il a fait 4. Ça te fait 7, 7 c'est un échec. 7 c'est un échec, d'accord. Il faut faire combien pour que Faut ça faire au moins 9. Oh putain, ça y est, ça commence quoi. Non, Ouais, mais petit, t'es un personnage à échec. Hein. t'es plus grand que lui. Il te dit, vous avez pas le droit de rester dans les couloirs. Il y a une scène de crime ici, rentrez chez vous. Non, Si mais vous avez besoin de voir des psychologues pour parler, vous Bah ouais, justement, est-ce que vous allez au commissariat? vous auriez des adresses? Et puis je Moi, jette un non. petit coup d'œil comme ça pour Mais voir moi, si je- Buffy a réussi entre temps. Est-ce que Tu j'ai veux la genre voix rentrer libre pendant qu'il parle avec lui? Est-ce que j'ai Oh, accès à regardez la- derrière vous, monsieur le policier! Tu vas un faire dé. un jet de dextérité plus acrobatics. C'est un personnage d'Astérix. C'est un gars qui fait du Trois. trapèze acrobatique. Ça fait 14. 14. 14. Ok, donc Ok. c'est même très bien, et tu penses Xander le distrait, tu réussis à passer, peut-être Ah. tu fais un saut par-dessus les bandes pour même pas les déchirer, tu vois, Waouh. Ok. la grande classe, Je passe. et tu rentres dans les vestiaires. Ouais. Et je. Tu vois que les portes sont, il y a 2 vestiaires ouverts, c'est là où il y a les Ok. morceaux. Je m'approche et j'observe. Je Les regarde. petites pièces d'évidence, tu vois, tu vois qu'il y a des taches Oui, de les- sang au ok. sol. Est-ce que je vois une substance autre que du sang? Tu vois au début, non, aucune substance autre. Ok. Et je vois. Est-ce que je vois quelque chose de particulier? Je regarde dans le vestiaire, par terre, contre les murs. Alors c'est pas pareil, ça va être un jet pour enquêter, pour trouver des indices. Hmm. C'est perception plus crime. Ok. 4 et 3. 7. 7 plus Plus 6. 13. 13. Tu... 13. C'est good. C'est good, ouais. Ouais. Tu vois des traces de pas. Ok. Et ce qui est étrange, c'est que il y a des traces de pas d'un type de chaussures à talons. D'accord. Si tu suis les traces de pas, il y en a peut-être une demi-douzaine, les chaussures changent. L'empreinte n'est plus la même. Ah, shapeshifter. Ok. Et les pas vont où? Bah ça mène vers de l'entrée du vestiaire vers Vers la sortie. non, vers les casiers. Ah, vers les casiers. Et après, ça Donc disparaît. quelqu'un, ouais, bah après tu en vois pas d'autres, ouais. J'en vois pas d'autres. Ok. Ça repart pas dans l'autre sens. C'est des traces Ça de repart pas boue. dans l'autre sens. Ok. Et la boue, elle est caractéristique ou c'est Non. de la boue? Parce Et que je... il faisait pas très beau hier à Sunnydale, peut-être Ouais. de la pluie, je vois autre de chose? la terre. Bah non, avec ton jet de dés, tu vois pas autre chose. Ok. Et je vais faire un petit tour des vestiaires. Je regarde pas que les casiers, je vais faire tout le tour Ok. pour voir s'il y a pas quelqu'un ou quelque chose caché quelque part. Ok. Pendant ce temps-là, toi t'es dehors. Moi, je suis en avec train le de flic. raconter Bah, ma on vie au va- flic. On va passer sur Willow. Et là, elle m'a dit, tu sais que Sander, t'es un peu immature. Alors, Willow, tu sais que les caméras de sécurité en fait sont dans la loge du gardien du lycée. Bah oui. Le gardien il s'appelle William Reeves, il est là, il est vieux, fatigué, il a toujours marre d'être à l'accueil vraiment. Il ressemble à Harrison Ford mais fatigué. Tu vois. Il est à son poste. Qu'est-ce que con, tu ça. fais? Je frappe. Bah il te voit en fait, il y a une vitre. Ouais. Bah, je Mademoiselle dis- Rosenberg. Bonjour. J'aurais besoin de venir faire un petit tour à l'intérieur de la loge pour récupérer des affaires. Bah vous avez oublié des affaires dans la loge. Oui, il y a Mademoiselle Calendar hier qui est venue installer des nouveaux logiciels sur les ordinateurs et elle a bien oublié joué. son sac. Oh là là, trop bien joué. C'est un trop fort. je sais pas. Elle a oublié son sac, elle a des affaires un peu personnelles dedans, donc Voilà, c'est pareil, tu vas faire un jet de intelligence plus influence, mais t'auras un bonus de plus 5 parce que tu. intelligence, influence, c'est où? Et je lance les 3. Et t'as plus 5 parce que c'était bien bluffé. 4 plus 4. 11, tu fais 15. 15. William, il Very t'adore, en good. fait, il te connaît, tu es déjà venu plusieurs fois, il te fait entièrement confiance. Et il te laisse évidemment rentrer dans la loge. Alors, c'est un système de caméra de sécurité en mode magnétoscope. Hein. Ok. On est en 97, 98. Tu veux les regarder? Comment tu veux t'y prendre pour faire ça? Ça a eu lieu le jour même, du coup ça doit être les caméras... Ça a eu lieu la veille après. La veille, ouais. Du coup c'est les caméras de la veille, donc elles doivent être rangées pas très loin, j'imagine. Ou c'est peut-être les cassettes, pardon, qui sont encore dans le magnétoscope. Je vérifie les cassettes qui sont On dans le était un petit peu à l'époque de la VHS, hein, c'est vrai. Hein, Ouais. Donc on est en 80. Tous les combien ils changent? hein. Est-ce que je sais tous les combien ils changent de cassette? Bah, Par logique. tu connais William, il est du genre à changer quand il y pense et Ouais. il enregistre sur les mêmes cassettes que les autres. Là, Ok. tu vas assez tôt pour te dire qu'il a pas effacé les bandes de la veille. Ok, bah je cherche les bandes de la veille. Il te dit ouais, mais la police va venir les chercher. Là. Il te voit ce que tu es en train de faire. J'ai besoin de trouver les bandes de la loge pour savoir où exactement Mademoiselle Calendar a laissé ses affaires. Ah, c'est bizarre.
Si vous pouvez me dire directement où c'est, en fait. En fait, pendant que tu dis ça, tu le regardes même pas, t'es sur le magnétoscope à faire avance rapide, enfin plutôt retour rapide. Et tu vois, effectivement, tu tombes des images vers 22h. Sean qui court dans les couloirs, essoufflé, qui tombe. Et tu vois, dans le champ de la caméra, vu caméra de sécurité, il y a une femme rousse, plutôt petite, qui s'approche de lui, qui sort une épée, que tu te demandes d'où elle sort. Mémorise l'épée. Et tu vois qu'elle lui coupe la tête. Mais vous la voyez que de dos. Ok. Et après, elle prend le corps. Et elle va vers les vestiaires, mais il n'y a pas de caméra dans les vestiaires, donc tu penses à Comment ça, il n'y a pas de caméra dans les vestiaires? Mais c'est un C'est scandale. ce que je venais voir en fait à la base. C'est un donc je suis scandale, peu faut déçue. changer ça. Ok, Voilà. ça marche. Du coup, je fais comme si je prenais quelque chose sur le bureau. Vous avez trouvé vos affaires, maintenant? Oui, Vous c'est avez bon, fait, c'est bon. Je le mets dans ma poche. C'est terrible, hein, je voyais que vous les images, c'est terrible ce qui s'est passé hier. hein. Oui, c'est Oh, habituel, oh. mais c'est terrible. Moi j'étais pas là. Vous avez pas vu ce qui s'est passé du coup Moi je vois plus rien, je suis souvent en plus. Ce serait peut-être temps de partir à la retraite. Puis moi je parle le plus tôt possible, hein. Je vais pas à 22h, je suis déjà rentré chez moi. Je comprends, c'est compliqué. En tout cas, vous n'avez pas école du coup aujourd'hui, c'est bien ça. Non, on va sortir Vous un peu. allez je vais- faire quoi? Vous avez je vais un petit réviser. copain? Non, Vous avez un petit copain? j'en ai eu un, bref, que j'ai rencontré sur internet, mais ça n'a pas marché. Internet, ah oui. Ah, j'en Moi, ai je vais pas aller parlé. réviser pour le devoir de la semaine prochaine, je pense. Très sérieusement. Toujours. Oui. Bon, Ouais. je vais Il devoir en y devient aller. bizarre là. Je vais devoir y aller, hein, merci. Ah bah écoutez. Je vais rendre ces affaires à Mademoiselle Calendar. Jace, tu étais en train de la bibliothèque, tu cherchais quoi exactement? Je suis allé à la salle des profs et j'ai récupéré le dossier de Sean Lowell et je suis en train de consulter le dossier. Donc, avant de consulter le dossier, il y a deuxième sondage Big Game que tu peux lancer. J'ai le droit de regarder le sondage qu'il lance ou pas? Est-ce que moi j'ai un œil sur le chat par exemple? Oui, bah je peux vous dire, mais il y a Joyce qui va intervenir. Ah, ça y est. Quickshon, et bah ce que tu remarques tout de suite, Joyce, c'est qu'il est très mauvais en cours. Pardon, bah oui, Il est zéro. extrêmement nul. À la limite de... Voilà, en particulier en biologie, alors qu'il est censé quasiment quasiment analphabète hein, ce garçon. Hein, il est fort en foot américain, il est runner-up, il court quoi. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est un truc d'américain, je Toi, tu comprends connais pas. le football. Moi, je connais le vrai football. vrai football. Liverpool. Je connais un petit peu le foot gaélique aussi, mais alors tout ce truc américain, je sais pas ce que c'est. Tu vois qu'il a eu plusieurs avertissements. Le cricket aussi, j'aime beaucoup le cricket. Il a eu plusieurs avertissements du temps déjà du proviseur Fluty, alors qu'il était déjà très gentil. Déjà, il allait chez le proviseur Fluty. Ouais. Et depuis que c'est Snyder, le gars, il est toutes les semaines chez le proviseur. Il a plein de calls, parce qu'en fait, il passe son temps à harceler les nerds, à les bully avec ses potes. Snyder m'avait parlé de ça là, et il m'avait demandé conseil sur comment gérer ce problème d'autorité. Et lui, il voulait mettre en prison ces jeunes, et je lui avais dit non, Monsieur Snyder, on met pas en prison des adolescents. Voilà. On Snyder, peut au lui, maximum les C'est exclure. illégal. Oui, voilà. Il n'avait pas l'air de le savoir. Très bien, ce Sean Lowell, d'accord. Tu peux prendre voilà, il est averti régulièrement, il traîne avec toujours les mêmes gars qui sont repérés aussi, qui vont aussi régulièrement chez le proviseur. Brian, Donnie et Diego, toujours les mêmes footballeurs dont on parle. Mais moi, je fais surtout des recherches dans mes livres, donc je vais chercher dans mes livres Ouais, ok. quelle sorte de démon coupe des têtes. Donc je vais chercher dans les livres de ma réserve personnelle. Hein, et, Démon qui coupe la tête, c'est qui large, coupe la la tête. recherche est large. J'ai toute la nuit. Toute la journée, on est encore le matin. Mais je pense que Enfin, je vais on est passer midi ma- même avec Je ne l'histoire travaillerai des pas films. avant ce soir. Ok. Très bien, écoute, tu te mets à chercher. Je te demanderai peut-être un jet de dés tout à l'heure. Buffy, Buffy, vous réunissez. Oui, donc moi j'ai fait le tour du vestiaire, j'ai rien Tu vu. trouves rien d'autre. Ok, donc on se retrouve à la Bibli, Ouais. j'imagine. On se retrouve à la Bibli. Ok, vous réunissez à la bibliothèque. Ouais. Évidemment. Jace, t'as pas vu rentrer. Toi, t'es en train de fouiller les livres. Et du coup. Ah oui, moi j'ai pas vu T'as pas rentrer. vu quelqu'un est rentré et cette personne est assise dans la bibliothèque en train de t'attendre, Buffy, c'est Joyce. C'est ta mère. Joyce, ok. Maman. Mais qu'est-ce que tu fais là? Buffy? Oui. Mais c'est quoi cette histoire? Tu vas bien? J'ai entendu qu'il y avait eu un élève qui est décapité, mais c'est horrible. Mais maman. Mais faut rentrer à la maison, qu'est-ce que je suis venu te chercher? Attendez, j'ai besoin de faire une pause. Joyce, elle est au courant là à ce moment-là de la série? Pas Non, du tout. pas Non, encore. Elle est pas au Pas du courant, tout. Faut avoir un gros mytho. Ouais. En fait, oui, je veux aussi savoir ce que tu voulais. Qu'est-ce que t'as prévu ce soir, Buffy? Je vais réviser avec Willow. On a un Mais contrôle pas à la maison. Non, chez Willow. chez moi. Ah, ouf. Ok, je Pourquoi? venais. Hein? Pourquoi? Pourquoi hein Ouais, Pourquoi non, j'ai un ami qui passe à la maison ce soir. Un ami? Oui, un ami. Quel est le Pas problème? une amie? Non, c'est un ami. C'est un ami français, voilà.
un ami français. Français? Oui, Patrice, c'est vrai. Patrice. Patrice. Et vous allez faire quoi? Et on va dîner, je préfère que tu ne sois pas là, mais c'est dangereux, donc si tu es chez Willow, tu restes chez Willow. On sortira pas, c'est promis. C'est promis, On sortira Willow. pas. Vous faites On confiance, hésitait avec Joyce. une grosse soirée au bronze. Elle se tourne. Buffy. Comment ça? Je la provoque. T'es sûr que tu vas voir ce Patrice? Tu préférerais pas qu'on fasse une soirée mère-fille? Si, bien sûr, Buffy, on peut faire ça. On mais doit réviser Buffy ce soir. Oui, c'est vrai. on doit Peut-être t'as réviser. raison. Non, mais non. Je peux annuler Buffy. Non, on non, a vraiment un contrôle important demain. Puisque c'est la première fois que j'ai un rendez-vous depuis ton père. Donc moi j'entends des voix, j'arrive dans la bibliothèque, je dis mais qu'est-ce qui se passe Ah, Rupert. Enfin, Giles. Madame Summers. Oui. Comment allez-vous? C'est très dangereux de traîner au lycée. Hein. Je pense que vous devriez renvoyer ces jeunes à la maison. Mais vous ne travaillez pas en journée? Vous ne travaillez pas dans votre galerie normalement à cette heure-ci? Non, là, quand il y a des urgences comme ma fille. Je comprends, mais vous inquiétez pas, c'est une jeune fille très capable. Maman, on doit être interrogé par la police, donc je vais pas pouvoir rentrer à la maison tout de suite. Comment ça? Ah oui. Bah oui, parce que Mais Xander tu étais témoin. était dans le Ça va, vestiaire. Xander, elle te touche le biceps? Ça va? Bah oui, Madame Solis, vous vous rendez pas compte là, on a plein de... Non, pardon, oula. C'est pas la bonne série. C'est pas la bonne série. Madame Sommers, Madame Solis, c'est... bref. C'est Desperate Housewives. Voilà. C'est notre podcast. C'est un crossover. Ouais, Madame Sommer, bah ouais, on doit beaucoup travailler, on n'est pas compte là, on est en plein examen. Toi, tu travailles? Bah ouais, ça m'arrive, Bah, bien sûr. Il nous apporte des donuts quand on Ah, voilà. Bah c'est du travail, Madame. Tellement gentil. D'ailleurs, je veux pas vous mettre dehors, Madame Summers, mais effectivement, les enfants ont beaucoup de choses à faire. Et je ne suis pas persuadé que les parents soient autorisés de venir dans le lycée en journée. Peut-être si vous voulez aller voir Monsieur Snyder. Je vais passer dire un mot à Monsieur Snyder. Oui, voilà, mais les enfants ont besoin de calme plutôt et de travailler. D'accord. Bonne journée. Au revoir, Madame. Buffy, à quelle heure tu rentres? À quelle heure t'auras fini? Soupir. Elle s'en va. Okay. Quelle insolence. J'en reviens pas qu'elle ait un date. Ça me Quand dégoûte. même, Buffy, elle a le droit un petit peu de voir du monde. Français, Français, c'est tellement classe. Ils ont un accent Mesdemoiselle, sexy. on peut parler d'autre chose. Nous avons quand même un démon coupeur de tête sur le campus. Oui, et qui a un problème avec les chaussures. Il a l'air d'être addict. C'est-à-dire, Buffy, développe. Je suis allée dans le vestiaire et j'ai vu des traces de pas. Et les traces se transformaient de chaussures à talons à chaussures d'homme. Donc là, normalement, Alex, il fait une blague. Bah ouais, mais j'en ai pas. J'ai cherché, je te jure, j'ai cherché. En tout cas, un démon accro au shopping. Ça, c'est... Oui. Voilà, oui. Ça peut... Je vais la refaire, si tu veux. Okay. Moi, j'ai vu les enregistrements. Il y a une épée impliquée dans ce meurtre également. Ah. Une épée? Une épée. Et tu as vu une jeune femme rousse? Et j'ai vu une jeune femme rousse. Ce sont d'excellentes... Je l'ai pas vu se transformer en homme. Ce sont d'excellentes informations. Je vais continuer mes recherches. Est-ce qu'elle avait des chaussures à talons? Elle avait des chaussures à talons. Ouais. Donc, il faut que je trouve un démon qui a des chaussures à talons et des cheveux roux et une épée. Qui se transforme, a priori. Bah, qui change de pas. Donc, qui se transforme. Il avait des chaussures à talons et ensuite c'est devenu des chaussures plates. Non, c'est un démon qui a changé de chaussures, tout simplement. En cours de marche? Ça peut arriver. Okay. Un démon avec beaucoup de bras, peut-être. Vous faites des déductions bien hâtives, je trouve. Mais ça, c'est la fougue de la jeunesse, forcément. Non. Restons sur les infos solides que nous ayons. Des cheveux roux et une épée. Et vous avez aussi le nom des gens qui connaissent... Enfin, il y a les mecs que vous avez croisés ce matin. Continuez à enquêter sur ce groupe de footballeurs. Hein. Moi, je peux enquêter sur l'épée dans les livres. Je ne veux pas que tu prennes trop de risques, Willow. Buffy, par contre, toi, tu peux enquêter sur des choses très dangereuses. T'as pas vu assez bien l'épée dans les caméras de surveillance pour déterminer laquelle ça peut être. Après, tu peux aider Giles à faire des recherches, bien sûr. Moi, je vais demander à... Pardon. Elle était très pointue au bout. Je vais demander à Xander s'il sait où je peux trouver Brian. Bah, on va le les trouver, mecs ouais. De l'équipe, là. Tu vois où bah, ils normalement, ils doivent Diego glander autour du stade à tous les coups. Bon, on va essayer de en train de faire chier un petit matheux. En train de faire chier Jonathan. Par exemple. Julius, plutôt. Xander, peut-être que j'y pense là, une idée qui me vient maintenant qu'il y a hélas un joueur de football décédé, peut-être qu'ils ont besoin d'un nouveau joueur dans l'équipe. Tu as déjà pensé à une carrière de footballeur Xander, ou pas? footballeur, tu serais parfait. T'es sûr? Ah ouais, tu serais magnifique. Ça nous permettrait d'avoir plus d'informations sur les joueurs de l'équipe de football. C'est pas du tout ma carrière sportive qui vous intéresse, Giles. Tu pourras nous dire ce qui passe dans les vestiaires comme ça. Ça m'étonne pas. Ah, ça c'est une bonne idée. Vous savez quoi les filles, je vais faire ça. Tu veux t'infiltrer dans l'équipe de foot? Ah bah ça me paraît une idée judicieuse Et c'est surtout une idée de Dashti Kazar.
Ah d'accord, Ah, il oui. faut regarder le chat aussi. Ouais, d'accord. Bah, si vous avez. Vous êtes Bah en si train de on n'a se pas faire- d'idée, en effet. joué. Bon bah alors Bien joué, c'est bien une joué. très très bonne idée. Comment tu t'y prends pour ça? Bah je vais les voir. Je vais les Stade voir au avec stade Buffy avec Buffy, bien sûr. D'ailleurs, sa présence me rassure et je sais que je gagne en confiance en moi quand elle est là. Mais du coup, j'ai pas envie de me foirer, quoi. Tu sais, j'ai un peu la pression. Et je vais les voir. Et les mecs, c'est pas pour la ramener, mais manifestement, il y a eu une absence dans l'équipe. Vous serez pas en quête d'un nouveau joueur? Les trois, hein, Brian, Diego et Donnie, ils sont assis effectivement dans les gradins du stade. Ils font tourner une flasque en métal. Tu vois pas qu'on est en plein hommage là? Qu'est-ce que tu viens nous déranger? Bah, pardon, je suis juste mal tombé, mais n'empêche qu'il vous manque quelqu'un dans l'équipe. On a un pote qui est mort là. T'es au courant? Bah oui, je suis au courant. C'est triste. C'est désespérant. Je peux boire un coup avec vous? Tu connaissais Sean toi? Bah, vite fait, ouais, on a joué à Et Tekken t'es 2. venu, il regarde, il voit que t'es Buffy derrière. Il voit qu'il y a Buffy derrière toi. Ouais, mais ta copine, elle m'approche pas. J'ai encore mal au bras moi. Ah bah ça va dépendre de ce que tu vas dire. Mais normalement, t'inquiète, y a aucun problème. Hein. Pourquoi vous venez nous parler là? Mais parce qu'on est tous touchés, je veux dire, c'était un élève de notre établissement, on est tous concernés, quoi. C'est terrible. 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 Bah, sache que Sean, il vous détestait, d'accord? Voilà. Ah bon, pourquoi? Parce que vous êtes des losers. Ah, il aimait que les winners. Ouais, c'est pour ça que c'était mon ami. Ah ouais, c'était ton ami? Ouais, et on était tous amis. Ok, bon bah... Ouais, il a... Sean, ouais, il lève la flasque. Ok, bon. Il renverse même un peu de whisky sur ta chemise. Là, j'ai un peu envie de tourner les talons, c'est des cons, laisse tomber. Ouais, moi, mais- j'ai un peu envie d'abandonner l'idée de m'infiltrer, là, du coup. Oui, Je non. croyais qu'il y aurait une piste, et... T'infiltres. Bah non, mais il y a peut-être une piste. Et c'était des amis. Ouais, mais nous, on n'est pas trop leurs amis. Ouais, certes. Maintenant, si tu veux leur péter la gueule, be my guest. Ouais, je m'approche de Brian. Oula, je dis ça pour déconner. Et je lui dis, Ouais, j'y vais. je lui dis, non, je lui dis rien. Je m'approche d'un air menaçant en fait, et je m'approche de plus en plus près de lui. Et je lui dis, qu'est-ce que tu sais, Brian? D'un air menaçant, en me craquant les doigts. Sur ce qui s'est passé hier non, tu soir. m'approches pas. Qu'est-ce qui s'est passé à Sean? C'était ton ami très proche. Mon pote, ouais. Ouais, tu le connaissais bien. Ça fait des années qu'on se connaît. Tu Ça se voit pas, mais je suis triste. Hein. Tu savais s'il connaissait une rousse? Peut-être. Il t'a parlé d'une femme, non? Rousse? Ouais. Ouais, bah il avait sa copine. Elle est rousse, sa copine? Pas du tout, elle est blonde. C'est Ah, Harmony. bah. Tu connais? Ah, c'est Harmony, sa copine? Bah, ça faisait un mois qu'ils étaient ensemble, je crois. Mais c'est vrai qu'il draguait une autre nana, mais je sais pas son nom par contre. Elle était comment Il cette nous a dit, nana? hein, les mecs, vous vous rappelez? Deux meufs en même temps, lui. Deux nanas en même temps. Quel gentleman. Et toi, t'as un mec, Buffy? Je sors pas avec les winners. Ah, tu préfères traîner avec les losers. Exactement. Il pousse Alex à l'épaule, comme ça, tu. Eh oh. Je m'approche et j'appuie mon pied sur son pied. Ah, mais c'est bon, ok. Ouais, Harmonie, ouais. Ouais, et l'autre fille, c'est qui? Donna. Mais Donna? Ouais, mais. Et tu sais où je peux la trouver? Bah, elle est au lycée, tu vois. C'est celle qui. Tu sais, l'ennemi de Cordelia. Tu sais, la dernière fois, au dernier bal de. C'est un personnage qui n'existe oui, pas dans la d'accord. série. Ah Il oui. existe pour ce scénario. Oui, il y a oui. toujours des personnages qui n'apparaissent que Bien dans sûr. un seul épisode. Et est-ce qu'elle est rousse? Je sais ça. Elle est pas rousse, elle est Elle est brune. pas rousse, elle est brune. Pourquoi tu veux parler. Pourquoi tu veux Je faire ça? cherche des infos. Mais t'es flic, toi, non? Je tourne le talon, je me casse. Mais attendez, Et en peut-être... tournant, je lui écrase un peu plus les infos. Ah! Mais juste pour savoir, est-ce que vous lui connaissez des ennemis, des problèmes psychologiques on veut juste comprendre pour pas que ça arrive. Pour pas que ça re-arrive. Des problèmes psychologiques? Bah ouais, est-ce qu'il aurait des antécédents, je sais pas, quelque chose? Ah non. Vous êtes sûr? Ouais. Vous êtes vraiment sûr? Bah, c'était notre pote. On Bah- c'est bien. Oh putain, il y a Diago qui se met à pleurer. Non, non! Oh, non, non, il s'essuie les yeux. Non, non. Oh, t'as rien vu, toi? Je pleure pas, moi. Tu sais, moi qui te parle, hein. D'accord, ok. Bah peut-être que vous le connaissiez pas si bien que ça. Viens Buffy, on s'en va. On sait où est Harmony ou Donna, on peut les retrouver dans le lycée. Bah, éventuellement, oui, si vous voulez chercher. Ouais. Ouais. Ok. Moi, je pense qu'il faudrait en chercher. Tout à Elle doit pas être loin de Cordelia. Elle est en répétition les- de cheerleader. Non, elle est au bronze en train de préparer sa Ouais, soirée. elle est J'imagine. préparer sa soirée, ouais. Je pense qu'il faudrait qu'on retourne à la Bibli avant pour prévenir Willow et Giles. Pendant ce temps-là, bah, du coup, vous avez cherché des infos ou sur. Bah oui. Dites-moi comment je peux vous aider, Jace. Donc, j'ai fait une liste D'accord. de 224 démons susceptibles de couper des têtes avec des épées. Ok. Démon numéro 1. Il nous faut réduire cette liste. Mais pour ceci, je dois accéder à la base de données du Conseil des observateurs. Ils m'ont dit qu'ils m'avaient envoyé mon mot de passe pour une histoire de login. J'ai pas compris. Mais bon, bref, ça ne marche pas. C'est dans mes cordes.
Willow, tu dois m'aider. Je vais vous aider à retrouver. Ils m'ont parlé d'un login et d'un mail. Ils vous l'envoyaient par email? Oui, ils ont dit ça, mais je sais pas ce que c'est, je ne comprends pas. On va essayer de trouver ça. Ils ont dit loguer, Pas de lancer de dés pour des mots de passe, hein. Ça se passe bien, tu apprends plus de trucs. Et puis, comme il n'y a pas la tension qu'il y a au moment où il fait la même chose avec Jenny, tu vois, où il essaye d'apprendre l'informatique, là, il apprend beaucoup plus, tu comprends comment fonctionne. Bah surtout, j'apprends pas, je laisse faire Willow. Oui, surtout, t'es un peu moins stressé face à Willow qu'à face à Jenny, quoi. Vous recoupez les infos, il y a évidemment plein de démons qui utilisent des épées, mais vous pouvez cibler, on va dire, ce sera quand même large. Mais vous vous dites que c'est sûrement un démon qui vient de la mythologie asiatique, ou du continent. Bah ça tombe bien, je suis un spécialiste de l'Asie. Ça me semble pas. Je parle couramment le mandarin et le taïwanais. D'accord. Mais alors, ça fait énormément de démons. Mais il y en a quand même beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup quand même. Mais on va trouver. Je crois que j'avais un ami à Oxford qui était spécialiste des démons asiatiques. Je vais tenter de l'appeler. Ah, bah bonne idée, oui. Je décroche mon téléphone. Ok. J'appelle. Allô. Comment il s'appelle? Il va s'appeler Georges. George McFly, il s'appelle. Non. Georges, c'est Rupert Giles. Ah, mais tu es con, il est 6h du matin là. Non, il est. Ah, peut-être chez toi. Bah oui, effectivement. Comme d'hab, tu penses pas beaucoup aux autres. Tu m'appelles parce que tu sais que t'as besoin d'un service. Eh ben non, je dors là. Oui, mais c'est une histoire de j'ai un problème de démon asiatique. Genre, c'est ta spécialité. Mais bon, mais là, je peux te répondre maintenant. Qu'est-ce que c'est le... Oui, bah, c'est extrêmement urgent. Je cherche un démon roux à talons qui manie l'épée et qui coupe des têtes et qui serait un liprochone en ce moment. Non, ça manie pas d'épée. Sur la bouche de l'enfer. C'est pas asiatique. Et alors, j'ai réduit ma liste à plusieurs dizaines de noms, mais je pense que tu peux m'éclairer, toi. C'est quoi les circonstances un élève, un adolescent du lycée d'un lycée, un joueur de football, extrêmement... Quelqu'un qui n'aime pas le foot alors. Asiatique. Qui n'aimerait pas le foot. Qui n'aime pas peut-être les joueurs de foot. Ma tueuse m'a aussi dit qu'éventuellement il changerait d'apparence, mais bon, ça j'y crois pas trop. Ah, d'accord. Ok, bah écoute, je te rappelle. Bah dépêchez-vous quand même, c'est une question de vie ou de mort, Georges. Promis, Rupert, je vais faire vite. Merci mon ami. La bonne nuit alors. Je me réveille, là, La bonne nuitée. La bonne nuit. Ce Georges qu'on n'a jamais vu dans la série, il apparaît aussi que dans cet épisode. Mais j'ai plein d'amis de fac. Ah oui. Alors c'est vrai que tu as la qualité Watcher, contact Watcher, il me semble, sur ta feuille de personnage. Ça se sort pas de nulle part. Bah non, je n'ai rien improvisé. Et donc tu auras peut-être des informations plus tard. En tout cas, la journée continue. Et vous essayez de trouver Harmonie. Ouais. Si, ouais. On va accélérer un petit peu. On va décider que vous passez la journée au bronze, mais c'est fermé. Vous n'avez pas Cordelia ni Harmonie. Puis vous dites, bon bah du coup, on va les choper ce soir à la soirée Waikiki. Ok. Donc autant aller à la on trouve des déguisements en fait là. Ouais. Des bananes, on met des bananes, oui. Buffy, déguisement banane. Est-ce que toi, Jack, tu vas aller à la soirée Waikiki ou pas? Hors de question. Je fous pas les pieux ronds. Angel pourrait passer donc. Prenez quoi comme. Vous mettez collier de fleurs. Collier de fleurs, paréo et chemise hawaïenne évidemment pour toi, Alex. Ouais, je réfléchis. Oui, avec un collier de fleurs forcément. Et un Bermuda. Déguisé en tiki, c'est des espèces de divinités. En pierre. C'est pas mal Willow, ça. Ah, c'est carrément Willow. C'est complètement Willow. Elle arrive avec un truc trop grand pour elle. Un peu comme ça. Un peu comme un pingouin. C'est ça. Et c'est là que j'ai tapé dans l'œil d'Oz en premier, c'est sûr. Il m'avait déjà vu avant. Allez Willow, montre-toi. Tu vas pas passer la nuit là-dedans? D'accord, mais tu promets que tu vas pas rire? Je te le promets. Waouh. Tu es superbe. Vraiment, je t'assure. Mais c'est que je ne suis pas moi. Mais justement, tu vois, Halloween, c'est fait pour ça. Être toi. C'est surtout ne pas être toi. En étant toi. Ah, voilà, Alex. Tu es prête? Oui, je crois. J'y vais. Tu vas voir, les mecs, ça va leur couper le souffle. Oh. Vous arrivez au bronze, du coup il y a Cordelia qui s'approche de vous, qui vous remet un collier de fleurs. Ok. Aloha. Il y a des pina coladas là-bas, sans alcool. Moi j'ai des bras un peu raides. Et tu regardes Willow de ton costume, de haut en bas. C'est quoi ça? C'est un tiki, c'est une divinité polynésienne. D'accord.
pouvais pas mettre un maillot de bain quand tout le monde effectivement Non. allait en maillot de bain. Un maillot de bain. Sexy. J'amène un petit peu de culture dans cette soirée. Ouais, c'est ça. Vous me faites pas remarquer les losers, d'accord? Ok, Cordy. J'adore. Tu sais où est Harmony? On va essayer. Harmonie, elle est là-bas, ouais. Elle essaie de se remettre de la mort de son mec. Bah ouais. Pauvre. Donc, Vous voyez Harmonie au loin, elle est morte de rire. Elle a l'air si triste. ouais, je pense qu'il faut aller la Il consoler. faut qu'on aille lui parler. Et ouais, moi je m'avance vers Harmony. Moi, je vais avec Buffy et je marche un peu comme ça, donc j'ai du mal à suivre. Si, moi je suis évidemment, j'ai aucune initiative. Salut Harmony. Oh, qu'est-ce que vous me voulez, vous? Comment ça va? Tu tiens le coup? Non. Sans un mouchoir, elle s'essuie le coin de l'œil avec son maquillage. Oui, bon bah ça va, je vais m'en remettre. Ça faisait longtemps que t'étais avec Sean? Elle les pieds dans le T'es plat. au courant, ouais. Ok, Ah Buffy. ouais, non. Non, mais en fait, je savais pas si on savait, mais c'est Oui, parfait, on allez, sait. Si, vas-y. vous aviez l'info. Ouais, Voilà, il m'a dit d'accord. Brian. Bon, bah, les pieds dans le plat, alors oui. Bah ouais. Bah ça faisait un mois, mais je l'aimais pas trop. J'ai appris qu'il me trompait. Il te trompait? Mais le salaud, quoi. Avec qui? Avec cette pétasse de Donna. Ah, Donna. J'espère qu'elle est pas là ce soir, sinon. Sinon, vous allez vous battre dans de la boue. Ah, t'es là toi aussi? Sympa la chemise. Ouais, tu trouves? Ouais. Merci. Ouais, donc avec- ok, bah je lui c'était pas la mort non plus, mais c'était un salaud, d'accord? T'étais avec lui hier soir? Non, pas du tout. Tu sais ce qu'il faisait hier soir? Bah il avait rattrapage. Rattrapage. Ouais, parce qu'il est nu en bio, du coup il avait rattrapage. Ah, rattrapage de bio. Le soir, les cours du soir, ils font tout ça. Qui c'est qui remplace Madame French? Mademoiselle Ouais. French? Bah le professeur Welch. Elle est comment, Il est nouveau. professeur C'est Welch? nouveau. Ah, il est comment? Il est roux? Non, mais. Il est pas roux. Est-ce qu'il s'appelle Donna? Il change de chaussures. Il est petit, un peu fluet, et surtout, ce qui est. Vous le remarquez, c'est qu'il a un catogan. Il a les cheveux longs avec un petit catogan. Ah, ok. On peut pas le louper. Ah, d'accord. Et bah, ça nous fait une piste. Il est stylé. Comment Ouais. il s'appelle déjà, dis-moi? Professeur Welch? Merci. Il s'appelle Welch, ouais. T'es bien dans ton rôle, hein. Prof de bio. Prof de bio. Ok, merci. Mais pourquoi ça t'intéresse T'occupes. Ouais, voilà, allez, bien. Ouais, c'est ça. Bah, m'approchez pas trop ce soir parce que je veux pas qu'on me voit avec vous. T'inquiète. Eh bah, ok, bah, tu sais pas ce que tu perds. Non, il dirait pas ça. Bon, bref, allez, on se casse. Ah, Même fait chier, Harmonie, Il sérieux. pourrait dire ça, en Il désespoir pourrait de dire cause, ça, il ouais. pourrait. Ouais, quand Ok, il a plus on rien se à casse. dire. Bah voilà, bah ça tombe bien, j'ai plus rien à dire. Mais ça m'étonnerait que Professeur Welch soit à la soirée de Cordelia. Oui, ce serait surprenant. Bah là, si la série On bien va écrite, faire tous les trois qui est au bronze. on va du tomber coup. dessus là en sortant. Il va falloir lancer le troisième sondage, Patrice. Elle est pas Week-end. déguisée en Titi. Merde. Mais non, parce que t'as confondu avec le personnage de l'histoire. L'amant de Joyce. C'est pas grave. On aura un aperçu de la soirée de Joyce. Du coup, on Buffy. boit du punch Vous et. buvez du punch, du rhum, De la- du rhum Sans coco, alcool. Ouais. sans alcool, évidemment. Et toi, tu vois que y a Brian et Diego et Donnie. non, Donnie n'est pas là. Il y a que Brian et Diego. Ok, Et ils sont en train de, ils ont pas l'air du tout tristes. ok. Ils sont un peu bourrés, ça se voit direct. Et surtout, ils sont avec deux nanas que t'as jamais vues, qui portent des robes de soirée, genre petites robes noires. Mhm. Elles sont assez jolies. Et elles les guident en fait vers la porte qui mène dans la ruelle derrière le bronze. Ok, je les suis discrètement. J'interromps pas, je laisse faire, mais je Tu les suis. suis dans la ruelle, discrètement. Bien sûr, elle est discrète. Merci. Tu préviens Alex et Will. Je sais pas, en tout cas, je me retourne, j'essaye de capter leur attention, mais s'ils me voient pas, j'avance. Je les Ok. attends pas. Et tu passes la porte à ton tour de porte de secours, en fait, de service. Et tu vois qu'il y a Brian et Diego, ils sont avec les deux nanas contre des poubelles. Ils sont à deux doigts de s'embrasser et tu vois les visages des deux filles C'est qui trop changent, qui se transforment en vampires et qui vont pour les morts. Ok. Bah j'interviens. Je prends chacune par une épaule et je les retourne et je dis surprise. Parfait. Et c'est là qu'on va faire une pause publicitaire. À chaque génération, une élue est désignée pour affronter vampires, démons et autres forces de l'ombre. Celle du 21e siècle s'appelle Buffy. Elle a déjà des milliers de fans aux États-Unis. Rejoignez-les. Buffy contre les vampires, samedi 22h40 sur M6. On reprend la coupure pub. Donc là, t'es en plein combat, hein, comme d'habitude dans Ouais. Buffy.
t'es en train de te battre contre 2 femmes vampires. Ouais, te mettent des gros j'utilise mes deux mains, une main pour chacune. Ouais. Bam, un coup de droite sur la vampire 1 et un coup de gauche l'autre vampire. Ok, bah tu vas faire un jet de combat. Tu lances un dé, puis t'additionnes, tu vas dans le combat manœuvre en bas à droite. T'as punch si tu mets des coups de poing. Punch, ok. Tu prends un dé et puis tu lances tu ajoutes ton résultat. Ça c'est un 10. Le 0 sur le dé c'est un 10. Donc tu es 21. Donc j'ai 21, ouais. 21 c'est énorme. Comment bah raconte-nous, Mais je leur donne des grosses patates, il y en a une qui tombe à terre, je prends l'autre, je la balance sur celle qui est par terre. Excellent. Okay. Je regarde dans mon environnement direct si je trouve un bout de bois. Trouve une cagette, ouais. Une cagette détruite. Que je brise sur mon genou et en fait elles sont l'une sur l'autre. Tu reçois une flèche dans l'épaule. Ah merde. Ah, putain, qui t'interrompt au moment où t'allais planter. Ok. Buffy est salement blessée. Tu perds 5 points de vie. Ah merde, ok. T'en as plein, c'est pas très grave. Oui, ok. Tu peux noter. Ok. Et là, tu vois une femme, une troisième, visage de vampire, ok. plus grande, rousse, les cheveux longs, avec une arbalète dans la main. Et qui te dit la tueuse, c'est toi qu'on cherchait. On est arrivé en ville, rien que pour toi. Les 2 vampires que tu tenais en respect se relèvent et se mettent à côté de leur chef en fait. Bah je crois qu'on n'a pas été présenté. Oui, moi c'est Paige et je vais venir prendre le pouvoir à Sunnydale. On vient de Los Angeles, tu connais Los Angeles? Oui, je connais, mais je pensais qu'on achetait des meilleures chaussures là-bas. Elles se regardent, elles sont très bien les chaussures. Là il y a derrière toi besoin d'un coup de main, Buffy. Derrière toi il y a Angel qui vient d'apparaître de nulle part. Ok. Je crois que c'était Riley, moi. C'est pas ça Riley? Là, il est pas encore là, Riley. Il te. Oui, je lui dis, bah oui, j'ai besoin d'aide, oui. Ok. Et bam, il envoie une grosse patate sur une des vampires. Qu'est-ce que tu fais pareil? Ouais, bah moi, je retire la flèche que j'ai dans le dos. Ouais. Et j'empale une des vampires avec la flèche. Ok. Bah, fais-moi un jet de combat, encore la même chose. C'est steak. Oui, j'ai steak. Okay. Ouais. J'ai 8. Tu sais que c'est planter un pieu en anglais. Tu fais 8 plus... Et 8, ça fait 16. Ok, bah facile. Ouais. Finalement, les maths... Oui, ça va. Ça va. Surprise, tu plantes direct avec la flèche que tu viens de casser. Ouais, j'ai cassé la flèche pour enlever le bout. Tu plantes une des deux femmes vampires. Ouais. Qui tombe en poussière tout de suite. Très bien. Et tu prends un coup de poing par la chef rousse, Paige. Ok. Pendant ce temps-là, Angel, il se bat contre l'autre. Il se se prend 2-3 coups, mais lui aussi il arrive à réduire en cendres la vampire. Ok. Il reste la chef qui face à vous deux. Je fais un coup genre tu sais, un coup de pied en l'air pour l'atteindre au visage et la faire tomber, tu sais. Je me prends un élan et bam, j'envoie le pied pour la taper dans la gueule. Ok, refais un dernier jet de dés. Dans le menton. Si tu réussis, et je fais quoi là? Je fais punch encore? Bah c'est kick peut-être. J'ai pas kick. Dodge, non, j'ai pas steak. Ouais. Kung Fu. Elle a la compétence Kung Fu. Bah non mais c'est... Bah, dans ce cas, si t'as pas la manœuvre, c'est pas grave, tu fais Kung Fu plus dextérité. Ok. Parce que punch, c'est j'ai déjà 11 et ça fait 16. Encore 16, donc tu lui mets un gros coup, elle va valser dans les poubelles. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah je cherche un pieu, je cherche un truc pour la planter. Ok, bah t'as encore ta flèche, tu la gardes. Ah oui, d'accord. Et ben elle est face contre terre ou elle est... Elle est dos dans les poubelles, ouais, de tomber. Face à moi. Ouais, face à toi. Et ben je m'approche et je la plante, j'essaye de la planter direct. Ok. Waouh. Magnifique chorégraphie de combat en tout cas. Hein. Ouais. Elle meurt, elle tombe en poussière. Elle meurt. Est-ce que j'ai eu le temps de mater comment elle est habillée, ses chaussures? Ça aurait été bien d'interroger Buffy quand même. Ah merde, c'est vrai. C'est Giles qui te parle dans ta tête. L'impulsivité, hein. Ah, je suis trop bête. Juste à ce moment-là, où Willow et Merde, Alex, je suis trop bête. vous êtes demandé où était Buffy, vous sortez dans la ruelle. Buffy, t'as pas tué tout le monde, j'espère. Buffy. Mais elles m'ont planté une flèche. Fallait bien que je me Vous voyez qu'il y a Angel qui est là, qui s'éloigne un petit peu. Ah, salut Angel. Ouais, salut Angel. J'aime pas moi. Il t'aime pas non plus. Bah oui. Pourquoi vous connaissiez ces vampires? Bah on n'est pas sûr que c'était les... On n'est pas sûr. Elle avait les cheveux roux de ce que j'ai vu quand même. Oui, bah toi aussi t'es rousse. Oui, mais je suis pas une vampire. D'accord. Bah je suis navrée. Bon, dis Angel. Buffy, je peux te parler? Oui. Très bien Angel. Moi je les regarde avec des étoiles plein les yeux. Dans ton costume, t'es obligé de te tourner à 90 degrés. Un costume de pilier.
Bah moi je m'attrape l'épaule parce que j'ai mal quand même avec la flèche. Oh, t'es blessé. Ouais. Buffy, il pose la main sur ton épaule. Je frissonne. J'ai de quoi te soigner dans mon cercueil. Il habite Bien où dans mon- Invoque l'adolescent qui est en toi. Bien dans ma tanière. Il y a un appart pas loin du bronze, c'est ça. J'habite juste à côté, si tu veux, j'ai de quoi te soigner. Oui, allons-y. Non, je sais. Ok, bah. Oui, allons-y. Oh là là, ok. Bah, je pense à l'adolescente. Oui. elle Alex, il voit pas ça d'un bon Moi, je œil te- que- Bah non, non, j'allais partir avec Je une te fais un petit une pouce en l'air petite larme quoi dans mon bras tout qui raide. coule. Moi, je l'encourage en lui faisant un petit dans mon bras Dans ton- raide de de- Tiki. Ok, C'est sûr bah, que si j'ai un blouson en cuir noir, moi aussi. On hein. va juste marcher vers chez lui le temps bon, qu'on on va voir ce qui discute. se On passe. va voir. Ben, vous, en tout cas, Willow et Alex, vous voyez Buffy s'éloigner avec Angel. Ok. Et bah, vous Et retournez je à la dis, soirée Aloha, j'imagine. Bah ouais. Ah si, j'ai quand même oublié deux personnages qui depuis tout à l'heure se cachent en fait. C'est Brian et Diego, qui étaient merde, sortis oui. avec les deux nanas, qui ont tout vu et que vous retrouvez pas loin d'ici cachés derrière une poubelle. Et c'est vous tombez dessus, Willow et Alex. C'est Bah, bon, on a- c'est fini là. Ouais, ouais, y a mais plus rien qui à c'est craindre. Buffy, c'est quoi? C'est ce bat comme ça? C'est qui Euh, ce mec là? C'est une fille qui a plein de secrets. Elle est super forte. Et c'est notre amie. Donc, On fait moins les malins maintenant. Hein. Faites attention à vous. Et ouais. Ok, bah, ok. Ok. Ils repartent, ils rentrent pas dans le bronze, ils partent. Sûrement pour rentrer chez eux et changer leurs pantalons. Et leurs remettre en sous-vêtements. perspective beaucoup de décisions qu'ils ont fait dans leur vie. Jace, Fallait les Ça va. interroger non peut-être. C'est ce que je me suis demandé. t'as été de demander. Ah, bah, vous auriez pu les rattraper, les interroger. On aurait pu les interroger. Bah oui, Trop voilà. Moi je croule sous Moi, je Mais peux en pas même temps, on courir, les a hein. déjà interrogés. Oui, on les a tirés. T'as Georges qui te rappelle? C'est ton ami d'Angleterre. Ouais. Ouais, Rupert, c'est bon là, il y a beaucoup Oui. d'infos, je t'ai envoyé ça par mail. Par quoi? Par email. Donc tu C'est-à-dire peux regarder tout, t'as tout ce qu'il te faut, je pense que tu vas trouver Un fax? Tu m'as envoyé un fax? un email, Jace. C'est quoi un email? Rupert. Un email, bah t'as une boîte mail. Non. Mais si, j'ai trouvé Sunnydale High Librairie. Le courrier, tu m'as envoyé un courrier? Courrier Par la électronique. poste. Courrier électronique. Je comprends pas ce que tu veux dire, Georges. Un email. Bon, Dans fais-toi lequel, aider parce que là, bon, en plus, j'ai un déjeuner là. Qu'est-ce que tu fais? Miséricorde. Que faire? Bah là j'ai pas le choix, ouais, j'appelle Jenny Calendar. C'est le soir. Hein. Allô, oui. Mademoiselle Calendar, Rupert, y a un problème? je suis extrêmement confus de vous déranger à une heure Non, mais vous me dérangez pas, si Rupert. tardive. J'aurais besoin d'accéder à ce qu'on appelle un mail apparemment, un email même. Oui, mais je vous ai montré hier. Pourriez-vous Non m'aider? Ah, c'est ce que vous m'avez... Ouais, mais non mais je n'écoutais pas. Ah. Et c'est au-delà de mes compétences. Mais vous êtes encore au lycée? Oui, je travaille sur un projet personnel. Je suis désolé de vous demander ça, mais j'ai besoin d'aide. Pourriez-vous venir mademoiselle Calendar? Oui, ok, d'accord, bah, très bien. Oui, bah, j'arrive tout de suite. C'est extrêmement charmant de votre part. Enfin, charmant, gentil. Enfin, gentil. Merci. Ok. Buffy, t'es avec Angel, vous marchez dans la rue. Oui. Ça va ton épaule? Ça va aller. T'es sûr? Mais... Je cicatrise vite, je suis une slayer. Ah, oui, d'accord. Parce que j'ai de quoi te soigner chez moi. Hein. Enfin, Tu voulais me parler de quelque chose? oui, j'ai. Il sort de sa poche, de sa veste en cuir, un pieu en bois. Ok. J'étais en train de tailler un pieu et j'ai pensé à toi. C'est trop aimable. Ça arrive un peu tard. C'est vrai qu'on aurait pu s'en servir sur les. On aurait pu s'en servir sur les vampires, mais comme je l'ai emballé, et là, effectivement, il y a un petit paquet cadeau Ah bah je le déballe. dans un papier journal. Mais tu sais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un pieu en bois taillé super joli. Ok. Il est talentueux, Angel. hein, Ouais, comme c'est vrai. Il taille comme personne. Ah non. Bah je lui dis merci. Merci beaucoup Angèle. Je pense que tu seras plus efficace. Je penserai à toi à chaque fois que je planterai un vampire. Pas pour me planter en tout cas. Non, jamais. Cette conversation est Ça pleine de devient de plus en sous-entendus. plus chaud, c'est Ouais. génial. J'ai Comme d'hab entendu dans dire Buffy, qu'il y avait hein. il y a eu un meurtre au lycée. Ouais, un mardi quoi. Un Un mardi plus. classique. Et vous avez une piste? On cherche. On pense que c'est un démon roux. Allez, des bonnes pistes. Asiatique. Est-ce que je sais ça? Je suis pas sûre. Si, vous êtes partagé Ah oui, toutes oui, les oui. infos, Enfin, mais tu sais, Un démon asiatique qui coupe des têtes probablement oublié. ça ne me dit rien. et qui change de chaussures. Et qui a une épée.
Tu n'as pas entendu parler de démons qui coupaient des têtes avec des épées? Si, ça peut arriver, si. T'en connais pas? Je peux me renseigner. Mais on sera obligé de se revoir. Est-ce que c'est un problème? Je veux bien, Angèle, que tu cherches des infos. Je vais retourner voir les autres. Ça va ton épaule, t'es sûr? Ça va aller, je cicatrise vite. Ok, tu me l'as déjà dit. Ouais. Je suis désolée, je me répète parce que je suis un peu Grosse tension sexuelle. Là, non, Buffy est rouge. Bon bah, ok, bah, et puis serre-toi bien ton cadeau. Merci. On se reparle tout à l'heure. Ça va bien de ce pieu que je détaille. Ouais. Merci. Et voilà, et je retourne vers le bronze. Ok, tu vas pas chez lui? Non. C'est bien. C'est trop tôt. Non, bah ouais, et puis on est sur une enquête, quoi. Ok, retour au bronze. Et la nuit se passe sans encombre, il n'y a pas d'autres soucis au bronze. La soirée, c'est pas la meilleure soirée au bronze. Hein. Peut-être pour ça d'ailleurs que c'est pas un épisode qui a été diffusé. Ça se passe pas grand chose dans cette nuit au bronze. En tout cas, quand vous retournez au lycée le lendemain... On n'a pas vu Donna. Vous avez pas vu Donna, elle était pas à la soirée. Ok. Elle était peut-être en deuil pour le coup, elle. Quand vous arrivez au lycée le matin, il y a la police qui vous empêche de rentrer dans le lycée. Toi, Giles, t'as fini par rentrer dormir, tu dors chez toi quand même. Il a ouvert son mail ou pas? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait la scène avec Jenny. Bah ouais. On veut la scène avec Jenny. Bah s'il vous plaît, ouais. Ok. Dans les bonus, dans les scènes... dans les scènes coupées. Jenny est arrivée à 23h. Rupert, oui? Oui, pardon, encore une fois, mille merci d'être là. Un email, alors, vous m'avez dit? Oui, et donc apparemment c'est accessible. Donc je me suis renseigné, j'ai ouvert des livres et on m'a dit que les emails étaient accessibles via des ordinateurs, apparemment, connectés à une sorte de réseau. Je vais pas très bien. Oui, Internet. Mais on en a parlé déjà. Rupert. Je suis désolé, mais tout ce qui concerne l'informatique m'horripile et j'oublie instantanément. Je suis désolé, Mademoiselle Calendar. Et donc, j'ai besoin d'un email, donc très urgent. Oui, bah on va regarder, je vais me connecter. Vous pouvez ouvrir ça, s'il vous plaît. C'est quoi le login du coup? Le quoi? Le mot de passe, vous avez un mot de passe? Je vous ai demandé un mot de passe. Mot de passe de quoi? Un lot quoi? Non. Si. Bah, je sais pas. Ok. Shakespeare 84. Je sais pas. Tape un mot de passe, elle ouvre tes emails. Effectivement, tu as un mail de voilà, Georges. Regardez, Georges. Oui, elle clique dessus. Effectivement, il y a... Merci, c'est bon, merci. Mais c'est quoi cet email? À voix des scans de vieux grimoires, tu sais? C'est pour des dessins cabalistiques. C'est pour un projet de recherche. Merci beaucoup, Mademoiselle Calendar. On se voit demain à l'école alors. Ah, mais j'ai fait tout ce trajet pour juste ouvrir un mail. Oui. Eh oui. Mais on se voit demain à l'école, avec grand plaisir. On prendra un café. Je vous paye un café demain. Bonne journée. Puis je ferme la porte. Tu la mets dehors. Quel salaud. Bonne journée à 23h. Ok, pas sûr que Jenny te file un coup de main tout de suite. On la reverra pas tout de suite. Il va se passer quelques temps avant qu'on la revoie, effectivement. Oh, génial. Un bouquin. Quand je l'aurai examiné, vous pourrez le skinner. Scanner, Rupert, on dit scanner. Bien sûr. Tout ça est encore loin de vous, mais j'ai bon espoir de vous voir atterrir au XXe siècle, si vous travaillez d'arrache-pied. Mademoiselle Calendar, vos cours d'informatique sont sûrement passionnants, mais je veux croire qu'il est encore possible de vivre à notre époque sans être esclave de ces gros machins. C'est donc le lendemain, vous arrivez au lycée, la police est là. Giles, toi t'as donc rentré chez toi finalement. Alors, avant j'ai imprimé, parce que ça je sais faire. T'as étudié chez toi? CTRL P, je sais faire. J'ai imprimé le mail en question et je l'ai lu chez moi. Ok. Est-ce que t'as surligné les points importants? Évidemment. Ok, t'as étudié et puis t'arrives devant le lycée, tu vois qu'il y a Buffy et le Scooby Gang se réunit devant le lycée fermé en fait. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Pourquoi il y a la police devant le lycée? Alors, cette fois c'est pas nous. C'est pas nous. Willow, dis-moi la vérité. Vous voyez les coronaires, vous savez, qui transportent des corps, qui sortent, les légistes, ils sortent du lycée. Sur un brancard, il y a un corps recouvert par une couverture, mais la couverture, il y a un coup de vent, elle se relève un peu. Vous voyez, c'est le corps de Donnie, un autre des footballeurs. Ok. Et non pas de Donna. Non, mais un des autres bullies là. Exactement. Un autre joueur de l'équipe de foot. C'est pas bon être joueur de l'équipe de foot. Heureusement que je t'as regrette pas réussi. pas, oui voilà. Peut-être aller voir le coach à un moment. Toi, Jace, t'as lu tout ce que t'as reçu pendant la nuit? Oui. Alors, écoutez-moi, j'ai fait des recherches toute la nuit. Donc, j'ai une piste assez sérieuse sur le démon. Il y a très peu de démons qui sont capables de faire. Il y a très peu. Qui sont capables de faire apparaître des épées
comme ça. À part peut-être des esprits en fait qui peuvent se matérialiser dans le monde physique. C'est ce que tu expliques. On explique qu'il voyage de dimension en dimension en fait. Finalement, qui est capable de traverser les dimensions et tu as peur d'avoir affaire à un tulpa. Un tulpa. Tu n'en as jamais rencontré? Si. Ah bon? Enfin, dans des livres, J'ai déjà rencontré beaucoup. Voilà. Le tulpa est donc un démon très connu qui nous vient d'Asie centrale et qui a cette particularité de faire apparaître. Du Tibet, exactement. Qui fait apparaître donc des épées. La dernière particularité est sûrement plus importante, c'est que ce tulpa, pour apparaître, il n'apparaît pas sous n'importe quelle forme. Il apparaît sous la forme de la personne qui est désirée par la victime. Voilà. Désiré par la victime. Ouais. C'est une bonne piste, vous voyez que j'ai bien travaillé. Et est-ce qu'il y a des informations sur la manière de se débarrasser de ce tulpa? Non, t'as pas ces infos là. Enfin, peut-être que tu regardes dans tes bouquins à toi, éventuellement. Je vais, dès que j'aurai accès. Oui. Je vais voir les policiers d'ailleurs. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous faites on est avec Jace, non? Ok. Je sais pas si on le suit ou... Bonjour monsieur, je suis le bibliothécaire de l'établissement, Bon, j'ai besoin d'accéder à mon bureau. Ah, l'établissement est fermé là. Effectivement, il y a Snyder qui arrive. Monsieur Jace, on pourrait pas on va fermer l'école aujourd'hui. Il y a eu encore un meurtre. Monsieur Snyder, on va pas fermer l'école 2 jours de suite. Le suivi pédagogique, ça ne va pas du tout. C'est l'ordre de la mairie, hein. Moi je ne peux... Non, mais appelez le recteur. Le lecteur Mais je suis comme vous, j'aimerais beaucoup L'académie ne travailler. laissera jamais passer ça. On doit réviser. Les enfants doivent... Mademoiselle Rosenberg, vous avez le temps de réviser? Ils ont des examens quand même bientôt. On a des examens cette semaine. D'accord. Et c'est pas entraînant avec Summers et Harris que vous avez réussi aux examens? Monsieur Snyder, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit dans le lycée? Je ne comprends pas. Donnie, ce brave Donnie. Donnie, je ne sais plus son nom de famille, il y avait tellement d'étudiants à Sunnydale. Donnie qui aimait le bowling. Donnie Smuggler, qui était en cours du soir. Jamais vu dans ma bibliothèque. Hein. Donnie Smuggler qui était en cours du soir, cours de biologie, et qui voilà, qu'on a retrouvé comme ça. Faut pas empêcher les gens de travailler. Moi-même, j'ai Son besoin. cadavre dans le couloir. J'ai besoin d'accéder à ma bibliothèque assez rapidement. besoin de cotiser pour la retraite. Ah bah, désolé, mais pour l'instant la bibliothèque est inaccessible. Mais Monsieur Jace a besoin de ses livres pour travailler. Mais refais-moi un jet de... Enfin, fais-moi un jet de intelligence plus... Moi oui, plus influence. Alors intelligence j'ai 5 et influence j'ai 3. Donc ça fait 8 plus 1 dé. 7. Donc c'est réussite totale, t'arrives à convaincre Snyder de passer pour que tu puisses consulter tes livres. Oui, je vais chercher quelques livres et je les ramène chez moi au pire. Je trouve un livre qui parle des tulpas. C'est un gros livre. Hein. Ok, bah en passant jusqu'à... C'est écrit en cyrillique. En passant jusqu'à ta bibliothèque, tu vois que la police interroge plusieurs personnes, dont le professeur Welch, le prof de biologie. Comme le plat de Lillois. Bah, il est peut-être Lillois. Tu n'as pas l'info. Est-ce qu'il s'appelle Patrice Welch? Patrice Welch. On ne sait pas. C'est lui le français. C'est lui finalement. Et tu vas dans ta bibliothèque pour chercher ton livre sur les tulpas. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là Est-ce qu'on a eu moyen de trouver une entrée discrète? Dérobée. Vous pouvez faire le tour, mais il y a surtout des gens que vous cherchez qui sont aussi bloqués pour entrer. Ouais. Notamment Donna, et vous voyez aussi Brian et Diego qui étaient là hier, qui se sont fait attaquer par les J'en ai marre de leur parler à eux. Tout le monde est là en fait, vous pouvez me dire. Bah on va aller voir Ils sont Donna. d'ailleurs en train de voir faire Donna, chier deux des nerds de Julius et son pote Kiss. Encore Julius Qui se moque de Kiss parce que Kiss, son nom de famille c'est Dix. En fait, Ah là là. Dix, il est... Ah ouais. Et du coup, il a une enfance compliquée et du coup, il se fout de la gueule de son nom. Et en même temps où t'arrives, il s'arrête. Oh là, c'est bon, on a rien fait. Bon, bah, voilà. Allez, on va voir Donna. C'est réglé, on va voir Donna. Est-ce qu'on va voir Donna ou est-ce qu'on... Est-ce qu'on leur met pas une petite tarte? Moi je leur mets une petite patate en passant, quand même. Tu peux leur marcher sur les pieds et ça mange Et Oh merci Buffy. t'en as pas marre d'être con? Mais on a un pote qui est mort encore là. Oui, et Non, c'est mais, en martyrisant les autres que tu rends hommage à ton pote. Connard. Pardon. Il baisse la tête tout penaud. Les deux, hein, tu as réussi à les... Comment? Buffy dans cet épisode elle frappe plus d'adolescents que de démons quand même. Non, j'en ai tué 2. Elle est un peu en colère. Est-ce que t'as une idée de pourquoi tes 2 potes sont morts? T'as pas une piste à me donner? Alors j'ai J'ai précisé plus le quand temps. je les ai rencontrés qu'ils étaient cons. Hein. Oui, Idiots. c'est vrai. C'était idiot plus exactement. Et du Ouais. coup, ils ont pas de piste à te donner. Ouais. Ils comprennent pas mais ce qui se passe. ils ont pas eu... Ouais. Au moment où vous partez pour voir Donna, donc qui est un peu plus loin, où il y a quand même Julius et son pote Kiss qui vous remercient.
Et faites-moi un jet de perception. Notice. Ça y est, Perception je sais. plus notice. Moi aussi. Tous les 3, ouais. 14. 4, 8. 15. 14. Ok, il y a un truc qui vous remarquez tous les 3. Ça tombe bien parce qu'en fait, c'est parce que Giles vous en a parlé il y a pas longtemps, mais il y a Kiss qui porte un t-shirt avec un mandala. Vous savez, un dessin tibétain. Ok. Bon, je m'approche des deux nerds. T'étais parti voir, tu changes Ouais, je d'avis. change, ouais. Ok, En fait, ils sont en train de partir du En coup, fait, quand même, vous leur dites merci. j'allais partir et vous voyez qu'il y a comme une étincelle qui illumine mes yeux et je m'arrête d'un coup et je me retourne au ralenti et je dis Julius, Kiss. C'est à nous que tu parles? Ouais, c'est à vous que je parle. Ouais, Buffy, c'est ça Buffy. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Pas de problème, nous il est protéger sympa, comme ça. il est sympa ton t-shirt. Ça c'est, tu parles à Kiss du coup, c'est lui qui a Oui, fait ouais, ça. je parle à... Ouais, merci. Tu l'as trouvé où? C'est mon père qui m'a ramené de voyage. Il te l'a ramené d'où? Du Tibet peut-être? Ouais. Tu connais le Tibet aussi? Un peu. Tu sais ce qui signifie ce mandala? Ouais. Je sais pas, c'est un mandala, non? Ça veut dire quoi? Je sais pas, c'est un t-shirt. T'en as marre de te faire martyriser peut-être par les mecs du football? Ouais, c'est des cons bien sûr, mais... Ouais. T'as envie de te venger peut-être? Non, pas forcément. Je les chope chacun par la main, par les poignets. Ok. Je serre fort. Et je les amène dans un coin discret et je fais signe à Willow et Xander de venir avec moi. Ok, ils s'approchent. Et je leur dis, je pense qu'ils ont des trucs à nous dire ces deux-là. Et je les pousse par terre pour qu'ils s'assoient par terre. Comme ça, violemment. Ok, Et je leur dis, vous bougez pas. Et je me tourne vers mes deux camarades. Et je leur dis, c'est son père qui lui a offert ce t-shirt. Et vous trouvez pas que c'est un hasard incroyable qu'il ait un t-shirt tibétain alors qu'on est en présence d'un démon asiatique? Ça peut aussi être une coïncidence, mais... On est sur Helmut. Faudrait peut-être creuser du côté de son père. On est sur Helmut. On est sur les portes. On est sur Helmut. Ouais, on est sur les portes de l'enfer. C'est ton père qui t'a ramené ce t-shirt du Tibet, tu nous dis? Oui. Oui, il voyage beaucoup. Ton père, il s'appelle comment ton père déjà? On l'a déjà vu ici. Je sais pas, il s'appelle Franck. Mais oui, il va souvent en voyage, il me ramène des cadeaux quoi. Il t'a ramené Quel d'autres genre choses? de cadeau? Parle. Il m'a ramené, ce bracelet. Il a effectivement un petit bracelet coloré. C'est un bracelet de prière et puis un bouquin qui est à la maison. Il est au courant ton père de comment. Et là, Julius lui dit au moment où il parle de bouquin et Julius lui dit chut. Ah, il a fait chute. Il a fait chute. Buffy. Non, il a fait chute. J'ai pas fait chute. Si, t'as fait chute. Je t'ai vu. T'as fait chut. Je prends leurs deux têtes comme ça et je les tape l'une sur l'autre. Ah oui, effectivement. Bon, Buffy, elle est. Buffy, calme-toi. J'en dis quel bouquin? Et le psy dit quoi, Buffy? Un bouquin que mon père m'a ramené du Tibet. Mais c'est écrit en sanskrit, on n'arrive pas à lire. On sait pas ce qu'il écrit. Vous avez parlé à voix haute devant un livre? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Jace nous a toujours dit qu'il fallait pas parler à voix haute devant un livre. Surtout en latin. Surtout pas. C'est pas le livre. C'est Peter qui. Peter, c'est le troisième des nerds. Un autre personnage. Non, il était déjà tout à l'heure. C'est Peter qui a lu le livre. Qui m'a dit qu'il savait le lire. Vous l'avez lu à voix haute, du coup. D'accord. Et c'était un troisième qui était avec eux aussi. Qui était bravo. C'est pas mal. Vous avez jamais entendu Giles dire qu'il fallait pas lire à voix haute devant un livre écrit en langue étrangère? Je ne sais pas. Surtout Et là, pas. t'as un plan en flashback. Ne jamais parler à voix haute devant un livre en latin. Xander, c'est souvent Xander qui le dit. Combien de fois je te l'ai dit, Xander? Faut retrouver Peter. Du coup, ouais. Et il est où Peter? Bah, toi, tu Buffy, calme-toi. Ouais, Oui. Il est où, Peter, s'il te plaît? s'il te plaît. Avec le point comme ça. Tu vas parler. Il est où Peter? C'est la fête. Voilà, il est où, Peter? Bah, il doit être chez lui. Il doit être chez lui. Tu nous y amènes? Bah, il habite où? Non, il a dit. Attends, on va y arriver. Il nous a dit hier qu'il était malade et qu'il a fini tard à cause des cours du soir. On va trouver son adresse. Il avait rattrapage lui aussi? Ouais. De SVT peut-être? Ouais. Ah ah. Ok. Professeur. Moi je suis content parce que je suis pas là, mais je sais que mes petits étudiants favoris sont en train d'enquêter et je les soupçonne d'enquêter correctement sans moi. Ils sont forts. Sans violence, ni haine ni violence. Non, sans violence. Alors l'adresse de Peter, peut-être? Ouais. Faut la chercher dans les dossiers. Non, il peut pas nous la dire, il peut te... Allez! Je reprends leur tête comme ça et je les tiens et je leur dis il habite où et Ok, ils sentent vraiment que... Ok, on va vous amener là. Il y a C'est une pas normal, je les tape. C'est pas toi qui se décide s'ils sentent.
Transition montage. Vous avez prévenu Jace, toi tu sais, est-ce que tu vas aussi à la maison ou pas? Comment on Tu peut restes à la prévenir bibliothèque. Ils m'ont pas prévenu. Mais comment on peut le prévenir Sur un Ah, c'est téléphone qu'il a cellulaire. Un téléphone Ouais, cellulaire. téléphoné, ouais. Bah, En il a 1996. pas un beeper Parce que une- moi, il m'a donné un beeper. Un petit beeper. Moi, Il a un non, mais téléphone dans la bibliothèque. Je suis allé dans une cabine téléphonique et j'ai appelé. Ok. Alors, Tonton Giles, ouais, qu'est-ce que- t'as laissé un message sur mon répondeur téléphonique qui est chez moi. Non, de la bibliothèque. Non, il y a un numéro de téléphone, regarde bibliothèque. sur l'image. Ah bah non, c'est pas là-bas. Ah oui. Allô? Tu t'en es servi pour appeler Georges. Allô? Déjà, il se Allô décroche. Alex. On est vraiment le Scooby Gang sous acide. Oui. Rupert. Oui, qui est pareil. On aurait absolument besoin de vous. Ouais, non. Alex, t'appelles Rupert. Alex, c'est toi? Ouais, je suis avec les filles. Depuis quand tu m'appelles Rupert? Ah, On n'a pas gardé les cochons sauvages ensemble? Monsieur Giles, je sais pas comment il appelle en saison, Giles, moi. Il Giles, appelle il Giles, l'appelle ok, Giles, bon il bah l'appelle Giles. Et des fois, Giles, on a besoin de vous. Ah bon? Ouais, vous avez toujours votre voiture? Évidemment, oui. Ah bah il est temps de la sortir parce qu'on a besoin d'aller chez un élève qui pourrait nous amener sur la piste du démon. Démon, comment il s'appelle? Ça concerne Toulpa. l'enquête des morts mystérieuses? Oui, Ça oui, concerne tout à ta fait. vie personnelle. Ne réfléchissez pas, Giles. Le Tibet. Pays. Entre tradition et modernité. Le Tibet est une chaîne de montagne. Non mais vas-y. Eh ben oui, et je mets la main sur mon livre sur les Toulpas et je file au parking. Et vous rappliquez, je vous assure, là on est dans le dernier acte de l'épisode, il faut absolument se dépêcher. Très bien, mais où Oh, êtes-vous? Le méta, ça y est. On y est. Hein? On est au lycée. On hein est devant le lycée. On est devant le lycée. Oh, dans bah, on est à la côté. cabine téléphonique, vous À voyez? côté du parking. Eh ben oui. On est là. Et puis essayez de prendre le Xanax de Buffy parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu tendue. Elle a grand là. Elle commence à taper tout le monde. Venez vite. Ah non, Buffy ne doit pas taper. Buffy doit rester incognito. Ses secrets doivent rester secrets. Ouais. Ah, Il serait peut-être temps que vous veniez du coup là Bien parce se que oui, bah, on n'arrête pas de lui dire. Écoutez, je vais faire ce que je peux. Bon, j'arrive. On reparlera, mais ta mère a le droit de voir Ok. un homme en ce moment. J'ai pas envie d'avoir un nouveau père. Il y a une image une scène où vous n'êtes pas présent dans l'épisode. Vous voyez le jeune Peter. Il est tout maigre, à lunettes. Il est roux. Il est en train. Beaucoup de roux dans cet épisode. Oui. On est c'est spécial. envahi. Il est avec un gros grimoire en train de parler sûrement tibétain. Il y a une musique angoissante. Et c'est la publicité. Les sœurs sorcières consultent avec avidité un très ancien magazine féminin. Amanda est une adepte convaincue du piercing. Et Buffy a une technique radicale pour garder la ligne. Des héroïnes à la mode qui ne risquent pas d'être démodées. Charmed, l'immortelle et Buffy contre les vampires, samedi dès 20h50 sur M6. Bon, la on a bien publicité, avancé, en tout cas. Big ouais, Game, bien est-ce que joué, tu peux lancer le... Critiquer, mais... Le- En attendant, Non, mais en Big Game, même est-ce que temps, tu peux ça- lancer le ça- dernier c'est sondage, mais efficace. il faut que tu remplaces victime par coupable, du coup, dans le dernier sondage. Ah, ça avance. Mais ça avance grave. Merci qui? Merci Buffy. Bon, les garçons sont partis faire une petite pause. Ok. Le futur coupable s'est caché 1 au zoo de Sunnydale, 2 à la Brick and Brock Factory, Ah non, on va pas au zoo. 3 hein. à l'église de Sunnydale. Bah moi j'ai vu les C'est images pour dans que Xander se le transforme dans le dossier en- donc je vais pas répondre. Pour que Xander se transforme en hyène. Ah non, pas deux fois. Hein. Non. Ah, t'avais dit que tu te souvenais pas de. Retour de pub pour le Bande dernier glissante, acte de bande l'épisode. glissante. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts sur le chat pour le dernier acte? Vous avez voté pour... Il y a eu des votes. Ah oui, je vois. Alors, on est dans la. Le zoo. Ça y est, Xander On est dans va la devenir dé- une hyène. Vous êtes dans la DS. On est dans la DS, je suis passé vous prendre, et au moment où je me suis Ok. arrêté pour passer vous prendre, bah j'ai calé. Et là j'arrive pas à redémarrer. Ah, pas de bol. Mais je vais y arriver. Elle est pas mal votre voiture. Alex, tu vas pas sortir pour pousser la voiture s'il te plaît? Encore Allez. Oh, j'en ai marre moi. Hein. Il y a une scène où on voit Xander pousser la voiture. Et... ça marche! Ouvrez la porte! Mais je peux pas m'arrêter, dépêche-toi! Je saute dans la voiture, je ferme la porte. Prochaine fois que je m'arrête, Ok. c'est devant la maison. Vous arrivez devant la maison, tant bien que mal, ça vous a pris longtemps avec la voiture. 45 minutes. On était déjà allé chez Jace saison 1 là. C'est pas chez Non, Jack, on va ça, pas là chez c'est Jack, on va chez chez Peter. Peter. Ah, on va chez Peter. Vous frappez et c'est sa maman qui vous ouvre. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes des amis de Peter? Oui. Bah, Peter n'a pas d'amis, c'est quand même. Non, Enfin, à c'est- part je- les Julius. Je suis le bibliothècaire Ah, bonjour, monsieur. de l'école.
Et nous devons parler de manière très urgente à Peter. Peter n'est pas là, il s'est absenté. Il est où, madame? Il passe beaucoup de temps au zoo de Sunnydale. Très bien. Il adore cet endroit. Comme l'école n'est fermée apparemment aujourd'hui. Oui, c'est totalement normal. C'est pour ça que vous êtes là, vous tous. Ouais. Oui, on doit. Mais il a un problème, hein, Peter? Non, c'est pas un problème. On devait se retrouver, on pensait que c'était chez vous, mais en fait, on doit se retrouver au zoo. Il y a des livres qu'il a empruntés qu'il n'a pas rendus aussi à la bibliothèque. Ah. Il a des animaux préférés au zoo, peut-être? Les orang-outans. Merci beaucoup, madame. Il aime beaucoup s'asseoir aux orang-outans, devant les orang-outans pour les regarder. Eh bien, merci beaucoup. Merci, madame. Et excellente journée à vous. Mais il a pas de problème, vous me promettez? Tout va très bien. D'accord. Vous repartez en DS? Ouais. Elle démarre toujours pas? Non. Ah non, mais on l'a pas arrêtée, elle tourne encore. Là, je demande à Buffy Est-ce que vous avez des pinces, madame? Non, moi je passe derrière la voiture et je me pose juste mon pied sur le pare-choc derrière là. Bah oui. Et je pousse légèrement comme si. Et ça redémarre. Et elle part, ouais, voilà. Et moi je cours derrière et je saute par la fenêtre ouverte et je rentre dans la voiture. On note la conspiration aux roues encore. Des singes roux comme par hasard, nous dit David. C'est étrange. Tout est lié à cette thématique spéciale ce soir. Vous arrivez au zoo de Sunnydale. Vous connaissez le zoo? Bah ouais, on le connaît. connaît. Il y a déjà eu les hyènes. Il y a un petit problème avec Xander. Xander, tu t'approches pas des hyènes. En plus, c'est un des niveaux de Chaos Bleed, le jeu vidéo là. L'avant-dernier, je ne sais plus. Très bon niveau. Le zoo est ouvert. Vous êtes obligé de prendre des places. Il y a une scène où vous êtes à la caisse et c'est Rupert qui paye pour tout le monde. J'ai une réduction personnel enseignant. Si je suis demi-tarif. Vous entrez dans le zoo, vous dirigez vers les orang-outans, j'imagine. Direct, moi j'ai un plan, j'ai le plan du zoo. C'est par là. Au moment où vous allez vers les orang-outans, tu vois Jenny Calendar qui est au zoo, elle aussi. C'est le Calendar, mais. Ah, Rupert, qu'est-ce que vous faites là? Je suis en sortie scolaire avec les enfants. Que faites-vous là? L'école est fermée, moi je suis venu au zoo. Vous venez souvent au zoo? Bien sûr. Oui. Vous aimez les animaux? Bah oui, en plus j'allais aller voir les migales juste à côté là, j'adore ça. Vous voulez venir? Avec grand plaisir. Les migales et les reptiles. Ouais, non, en fait, oui, non, j'ai autre chose à faire. On y va, elle te prend par la main et elle s'éloigne avec toi. Monsieur Giles. Buffy. Vous voyez qu'il y a Peter qui est assis devant, effectivement, vous reconnaissez sa silhouette de roue en tout cas. Je te laisse gérer, Buffy, hein, j'arrive. Vous êtes sûr? Parce qu'elle va finir par casser ses gueules. Je te réponds pas et je vais voir les... D'accord. On y va. Je regarde cet autre adulte partir en date et je soupire. Et je me retourne et je vais voir Peter. Ok. Buffy et oui, Alex, vous tombez sur Peter qui est assis. Je sais pourquoi vous êtes là. C'est vrai. J'ai compris pourquoi. C'est pour pourquoi les footballeurs. Ouais. J'ai pas fait exprès, hein. Qu'est-ce que t'as fait, Peter? J'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que t'as fait? C'est dans ce bouquin. Il Je sort prends- un. Pardon. Tu vas le taper, c'est sûr. Buffy, calme-toi. Buffy. Je dis plus rien. Non, bah je prends le livre et je le donne à Willow. Les livres, ça me connaît. Ouais. Je suis vraiment désolé. Pendant ce temps-là, t'es avec Jenny face au Migale. C'est quoi votre migale préférée, Jenny? Ah, c'est celle-là, la grosse poilue là. La grosse poilue, ouais. La tarantula. Ok. Nojandibus, hein, d'Amazonie subtropicale là. Vous êtes vraiment. Je l'aime beaucoup. Vraiment super. Soudain, Jenny lève la main, te donne un coup dans la nuque, tu tombes évanoui sur le sol. C'était le tulpa. Oh my god, c'est le tulpa. Et pendant ce temps-là, Peter vous dit j'arrive plus à le contrôler, il va tous les tuer. Il est où là? Tu sais où il est? Il arrête pas de me suivre, il m'accompagne tout le temps. Mais là, il est au zoo. il est où? Et sûrement qu'il est au zoo, oui, il faut s'éloigner, il peut être dangereux si vous en prenez à moi, il est là pour me protéger et pour éliminer tous ceux que... Donc si on vous tape, il va venir? Non, je sais. Je l'attrape par le col. Non, c'est bon. Petite spécialité. Est-ce que tu sais comment on peut le reconnaître? Vous entendez des cris dans le zoo. Ah! Il y a des gens qui se mettent à... Il y a un mouvement de foule. Ah, c'est par là. Je lui ai dit comment on peut le reconnaître, le tulpa. Est-ce qu'il n'y a pas un signe distinctif? Non, il ressemble aux gens qui est... Oui, à chaque fois, ok. Au désir. Ouais. J'arrive plus à faire phrase, je parle. Les personnes c'est Angel, il faut les tuer Angel, c'est sûr. Mais c'est sûr. Xander, tais-toi. Et moi je regarde par où... d'où sortent les gens qui courent. Bah, ils partent tous de... Il y a toute la zone avec les serpents. C'est par là que Giles est allé. Et ben je dis Giles et je pars encore. Qu'est-ce que vous faites pendant que Buffy part encore? Vous la suivez ou... Ouais. Bah évidemment, je vais voir les pandarous moi parce que j'aime beaucoup ces animaux.
Ok, toi t'es assommé, Jace, près des Moi, milliards. j'ai l'impression que c'est une fin de partie pour moi. Hein. Non. Je vais t'évanouir jusqu'à la fin. Je sais comment ça se passe. C'est un épisode de Buffy, en même temps. Donc on va au truc des serpents. Ok, vous allez au truc du serpent, il y a plein de gens dans le zoo qui fait que vous vous retrouvez séparés. Vous êtes un peu éloignés les uns des autres. Ah, éloigné dans la foule. Willow. Buffy. Et Alex, au bout d'un moment, tu cherches Buffy Willow du regard. Ah, puis tu vois Willow. Ah, Willow. Oui, Je Alex, prends ça par va la main et je lui dis il faut retrouver Buffy. Il faut qu'on retrouve Buffy. Willow sort une grosse épée. Ah merde. Depuis quand il désire Willow? Mais non, et là il la désire pas, c'est Ah non, pardon, ah oui, t'as raison, je confonds. Bah oui. C'est l'inverse. C'est moi C'est l'inverse. qui vois Ok, Xander. bon, on fait l'inverse. C'est l'inverse. On recommence. En plus, c'est écrit sous mes yeux. Willow, c'est Alex qui te parle, qui sort une grosse épée. Alex, mais du c'est coup, moi, c'est pas tu moi. me reconnais pas? Le Tulpa sort donc l'épée et va pour t'attaquer. Qu'est-ce que Elle tu est où fais Buffy? Je crie. Épée symbole phallique. Hein, Oui. Là, c'est le Sartman de Pourquoi Buffy Signal qui doit parler. Ouais. Pendant ce temps-là, Alex, il y a Ouais. Buffy. Je Tu voudrais bien retrouves essayer Buffy. de Ouais. dodge. Ah, je Elle s'approche dodge de bien. toi, elle a une épée. Alex, Je viens t'avais par dit là. de te calmer quand même. Parce que là t'étais un petit peu. Buffy, mais qu'est-ce qui t'arrive, Buffy? Mais non, mais. Ah, c'est pas Buffy. Buffy, tu arrives au niveau des pars en migales, courant. tu vois le corps de Giles assommé au sol. Bah je me précipite sur Giles et je T'entends une voix derrière toi. tapote la joue pour qu'il se réveille. Je dis, T'entends une voix derrière toi, Buffy. Quoi? Buffy, tu te retournes, il y a Angel. Je dis non, c'est pas possible. Il fait jour dehors. Ah, Bah oui, qu'est-ce là qu'elle voilà. est forte. Mais qu'est-ce Il qu'elle est sort, forte. Angel sort une épée, comme dans la fin de la saison 2. Ah, donc il peut être à plusieurs endroits en même temps. Ouais. Ils sont plusieurs. Oui, ils sont plusieurs, ouais. Il court très très vite. Ou alors, ouais. Bah je lui mets une patate à tout. On va pas se Tu mets une patate à Angel. Bah oui, je suis obligée. Je sais que c'est pas Angel, c'est le Tulpa. Derrière moi, il y a Gilou qui est. Il y a Giles qui est. T'as le qui est bouquin aussi, à t'avais terre. pris le bouquin. Non, c'est Willow. Ah, qui c'est l'a. Willow qui l'a, ouais, ok. Du coup, je donne un coup de poing à Angel / Tulpa et je crie Giles, réveillez-vous! Voilà. Il se réveille. Giles! Toi, tu vois Jenny Calendar qui est en train de se battre avec Buffy, qui a une épée, qui a une épée dans la main. Buffy, qu'est-ce que tu fais? Buffy, arrête! Toi, tu vois Angel par contre. Ouais, bah je lui dis c'est le Tulpa! Mais non, c'est Jenny! Arrête immédiatement! Buffy! Tu vois Buffy qui met un gros pain au Tulpa qui traverse la pièce. Je me précipite vers Buffy. Mais Buffy, non! J'essaye de la. Je lui dis essayez de trouver Willow, elle a le grimoire. Non, Buffy, calme-toi. Tu ne dois pas frapper les adultes. Je pousse Giles. Et je me réévanouis. Oh non. Bah, je sais pas lire le débit. Ok, combat, tu te bats, le Tulpa se relève, il a l'air évidemment invincible et vous commencez à vous battre. Pendant ce temps-là, Willow, donc t'as Alex face à toi. Ouais, bah Il a son épée. J'essaie d'esquiver son coup en. Ok, bah fais-moi un jet de dodge. Oh là là. Que de dodge, hein. Enfin, tu lances un D10 plus ton score en dodge. Ah ouais, j'ai 3. Ah oui, ça va être dur. Ça va être dur de dodge, hein. Je vais peut-être mourir. 5 et 3. 5 et 3, ça fait 8, c'est donc raté. Willow, t'essayes d'esquiver, mais tu te prends un coup d'épée dans l'épaule. Tu tombes au sol, tu perds l'épée. Non. L'épée, c'est 10 points de vie. Pas de Je vais blessure à essayer d'appeler Willow. Peter, il est encore dans le coin parce qu'il Peter, sait lire il- ce bouquin, Peter. Bah, Peter, il est pas très loin, vous l'aviez laissé. Peter, là. je l'appelle. Ok, tu peux baisser tes points de vie, bon, on peut. peu Ah importe, ouais, tu veux. j'ai perdu combien 10. Oh putain. C'est la moitié de tes points de Ah, vie. je vais plus rien faire. Hein. Willow, Non, ouais, j'étais ça à prend un coup. 26, j'ai perdu 10. J'appelle Peter pour qu'il vienne et pour essayer de lui filer le livre pour qu'il lise. Ah non, il sait pas ce qu'il lit, Peter, depuis le début. Pardon, C'est devenu incontrôlable, Ouais. il peut plus contrôler. Et puis Peter, tu le revois pas. Enfin, tu le trouves pas dans ce chaos. Xander, t'es face à Buffy, qui a une épée, qui va pour te frapper aussi. Fais-moi un jet de dodge. 10 et 4. Donc, ok, 14. Donc tu esquives le coup d'épée facilement. Et tu te bats, du coup tu lui remets une droite, qu'est-ce que tu te bats contre ce Ah bah évidemment. Ok, fais-moi un jet de punch du coup. 9. Ça fait 9, bah, parfait. Ça passe. Tu arrives à te battre contre cette créature qui prend les coups mais qui n'a pas l'air de prendre de dégâts. Ok. T'es réveillé, hein, tu te Je pars me au réveille. ouais, tu te réveilles. Buffy, Jenny, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et donc, en même temps que je frappe le Tulpa, je lui explique tout. Je lui dis Peter avait un grimoire. Il a réveillé le Tulpa.
Le Tulpa, il se met dans le corps de la personne qu'on désire. Ah oui, c'est C'est vrai pour ça. ça que je vois Angèle. Et c'est pour ça que vous voyez Jenny. Mais Et parce je que c'est prends Jenny, le là. Tulpa et je le jette par Oh terre. non, Jenny. Ah oui, mais oui, de tout. Ah d'accord, j'ai compris. On a besoin de retrouver le grimoire. Et Très bien. il faut aller trouver Willow. Et je pousse le Tulpa contre le mur qui fait une grosse empreinte qui casse la pierre. Tu casses en fait, tu la pousses contre l'aquarium des migales. Ça casse oh la non. vitre. Oh Il y a non. des migales qui commencent à courir sur son corps et qui se libèrent Oh dans la non. pièce. Ok. Et moi je pars en courant mais en boitant. Clopinant, je sais pas comment on dit, vers l'extérieur. Ok, tu tombes sur à quelques couloirs de là, Willow qui est blessée. Et tu vois que derrière elle, il y a Jenny encore qui est en train de qui vient de mettre un coup d'épée à Willow et qui va en mettre un deuxième. Ah oui, ça c'est vraiment louche. Il y a Jenny qui essaye de vous taper là. Oui, Willow. faites quelque chose, s'il vous plaît. Donne-moi J'ai le donne-moi grimoire. livre. Je me mets. Essaye d'éviter Jenny. J'essaie Tu de vas lui refaire faire un jet de dodge, j'essaie de lui Willow. mettre un petit coup dans les chevilles pour le faire tomber, genre paf. Le Tulpa Ouais. Bah vas-y, bah fais un jet petit de croche-pied. combat du coup. Enfin du coup c'est... C'est pas vraiment du combat. Bah fais dextérité plus kung fu. C'est encore pire. Kung fu, ben clairement, voilà. C'est compliqué pour Willow de se battre. 5 7. Ça te fait 7, ok, tu arrives pas et au contraire elle te remet un coup, tu tombes au sol. Ah c'est bon, j'ai trouvé la page. Vite. En fait, il y a une formule que tu comprends, même si c'est pas ta langue, tu comprends la structure en tout cas. Et tu vois que bah tout en bas, il y a un truc qui rend le Tulpa, qui le fait passer vraiment dans notre monde, qui arrête de phaser entre les dimensions et qui devient du coup vulnérable au coup. Je lis immédiatement. Moi j'ai d'intelligence plus occultisme. Alors intelligence, j'ai 5, occultisme et j'ai 8. Oh là là. Donc t'es déjà au-dessus de la moyenne. Ça te fait 3. Donc ça fait 8 et 8, ça fait 16. T'es à 16. C'est un très bon succès. Tu te mets à lire cette formule dans un coin. Ça ressemble à du Face à toi, Ça marche. Alex, Buffy disparaît. Et face à toi, Willow, Alex disparaît. Et face à moi. Il y a toujours Angel. Oh, merde. Il te pointe avec son épée. C'était le vrai en fait. Le vrai Tulpa est là. Mais tu sens Ok. que quelque chose a changé. Il a clignoté en effet spéciaux, comme effet spéciaux de la saison 1. 90. Et bah fais-moi un jet de combat, tu veux lui péter Ok. la gueule. Allez. Donc Un jet c'est de combat. kick, punch, J'ai punch. tu mets une grosse patate, J'ai vas-y. punch. Punch-lui la gueule. Un dé, là. Il y a un dé. Non, Ça non, fait donc ça fait 20. Ok, tu... Il décède pour plusieurs générations quoi. Il reviendra jamais là. Tu lui exploses des créneaux, tu fais un combat chorégraphié. Je prends, j'attrape la lame de l'épée et je pousse l'épée contre lui qui lui fout un coup Une dans le sorte bide. de... Ça ressemble un peu à la fin de la saison 2 en fait. C'est Et des Une prémices. sorte de Ouais. brouillon de fin de saison 2. Ensuite, je lui donne un coup Dans les noix. parties, ouais. D'accord. Oh Buffy. J'attrape l'épée que je bazarde super loin parce que Ok. c'est pas mon truc. L'épée disparaît. Ouais. Et je prends la tête parce qu'il est au sol là, non? Ouais, ok. Ouais. Bah il se tient Je lui ai les, donné un coup, testicules. il se tient quoi. les doigts. Ouais, Voilà. oui voilà. Et ben je lui prends la tête comme ça et je lui donne un énorme coup de genou dans la tête. Bim. Tu veux pas dire une punchline juste maintenant? Il n'y a qu'un seul Angel. Parfait. Ah ouais, super. Et je lui donne un énorme coup. Ok. Il se prend un énorme coup d'épée, il retourne au sol, son corps se met à changer. Il apparaît en Angel, en Alex, Comme dans Terminator 2. en toi-même, Ok. comme en Jenny, comme dans Terminator, ouais. Ouais. En Gillian Anderson, D'accord. Parce que tout le monde De désire quelle Gillian époque Anderson. Scully et Buck Scully, bien Ok. sûr, Salma Hayek, Jennifer Aniston, Cordelia aussi, il y a certaines Pitt, un personnes petit qui peu, un pensent petit Il y pas. a Brad Pitt. que des femmes là. Un petit Robert Il y a- Redford. Brendan Fraser, Ah. la momie, période de la momie, bien Ah sûr. yes. Et oui, il y a que des femmes parce que Un petit c'est personnage de charme quand même. C'est écrit Écrit. Alissa Milano. Alissa je Milano, savais. bien sûr, pour Brian qui était fantasmé sur Alissa Milano. En tout cas, elle prend ses différentes apparences et elle tombe en étincelle. C'est même pas de la poussière cette fois. Oh waouh. Et vous vous débarrassez du tout. La poussière de fée. Transition musicale. La bibliothèque est ouverte. Vous retournez au lycée de Sunnydale. C'est un nouvelle matinée qui commence. Ce matin, vous avez
contrôle de français. Je sais pas si vous parlez français. T'as révisé Buffy? Ma mère m'a fait, m'a fait le topo Je hier. parle français très Je bien. parle français et je déteste Patrice. La reconnaissance. Patrice, ça n'a pas duré malheureusement. En fait, t'as compris que Patrice était en voyage en Californie, mais qu'il repart en France. Il repart, ouais. Il a juste profité, quoi. Petite aventure. Aventure de vacances. Avec une Bah, je le américaine. déteste quand même. Ouais, c'est pas terrible. Il y a, face à vous, il y a Julius qui tombe, mais il se fait pas bouler, il est juste tombé avec ses livres. Il se redresse. Ah, bonjour Buffy, Willow. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait de Peter? Est-ce que vous l'avez, on n'a pas décidé ça. Est-ce que vous l'avez dénoncé aux autorités ou... Non, Non. Vous avez été sympa. non, on l'a pas. Vous lui avez fait la morale. On lui a fait la leçon, ouais. Buffy l'a menacé et puis. Oui, et puis On Jack commencera lui pas. a fait sans doute un petit live. Non, non, On lui a confisqué le grimoire quand même. Oui. Tu sais, j'ai une poche avec des glaçons sur la tête et je suis en train de boire de l'aspirine. J'ai trop mal au crâne. En infusion. Ouais. Alex ouais, aussi, t'es à la bibliothèque. Vous rejoignez. Eh ben Vous encore avez une laissé journée de Peter fou. tranquille, ouais. Vous avez révisé pour le devoir de français? Un peu. Ah moi j'ai voulu, mais mon chien a mangé mon livre. T'as un chien, toi? Non, mais dans cette histoire oui. Épisode non diffusé. Comment se finit par un épisode de Buffy? Il y a toujours une petite phrase morale. Ah oui, je sais pas de Là, chien. et tout. Sur le noir avant générique. il est Ah dans ouais, cet je épisode, peux oui. dire. C'est intéressant de voir. Non, attends, comment il pourrait dire L'objet des désirs Ouais. est très dangereux. À la place du tulpa, je voyais. Ah, tu mens? Bah oui, bien sûr que faut que je mente. Ah. Et je voyais des livres. Je voyais des livres en train de te combattre, Buffy. Je trouvais ça très très étrange. Et toi, tu voyais quoi? Un Moi pieu aussi, géant taillé. moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, Jack, je voyais des livres. Ah voilà, ça c'est une tueuse comme je les aime. Ouais. Willow, toi c'était des livres également que tu voyais dans le tulpa. Évidemment. Oui, c'est un livre qui t'a mis une flèche dans le dos. De blagues. Un livre de blagues. Et toi, Xander? Non, Xander, on veut pas savoir. Non, non. Non, non. Quel type de livre On est diffusé sur une chaîne grand public, je veux pas savoir ce qu'il voyait. Eh ben c'est dommage. Et ben on finira sur ce c'est dommage. Il y a le carton producteur Joss Whedon. Et c'est parti pour le générique de fin. Cool. Bah merci, hein, c'était rigolo. Merci Ouais, à toi. c'était très rigolo. Merci, J'ai un peu accéléré la fin pour qu'on puisse finir. Bah, en vrai, on s'en sortait, non? Bah oui, complètement. C'est compliqué Ouais. comme exercice quand même. Enfin, est-ce qu'on essayait de respecter les personnages Ah, c'était très compliqué, ouais. Moi, je crois pas que j'ai respecté beaucoup. Hein. Bah, Buffy J'avais était au hésité, niveau enquête, amène peut-être moins l'enquête. Bon, quoique, pas forcément. Ouais. Mais, Est-ce que sur le chat c'est ça vous trop a drôle. plu? Moi je vois plus le chat donc n'hésitez pas Ouais, à moi dire ce non qui se plus. passe sur le Bah, chat. ils disent bravo. Ils ont aimé. Tout le monde devrait mentir, dit David. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Effectivement. Si Tout vous le monde- avez aimé, c'est le principal. Big Game comment va Joyce? On aimerait bien savoir comment s'est passée la soirée de Comment Joyce. s'est passé le date? Merci de nous avoir Moi, je écoutés veux sur pas le chat, savoir. c'était cool. Je Bah, suis c'était quand pas même facile connectée au chat, moi. de. On va faire un débriefing, voilà. Allez. Bah oui, carrément. Jingle débriefing. Vous pouvez poser des questions sur le chat d'ailleurs. Et bah oui, ça vous a plu quand même. Bon, c'est un épisode non diffusé de Buffy, c'est forcément moins bien que Buffy quoi, mais que les vrais épisodes. Voilà, c'est. Moi je dirais qu'on s'y croyait. Ouais, on a fait quand même moi, une première base. Cette fois, C'est un peu V1. comme la saison 1 de Buffy. c'était Voilà, je voulais cool que ça sans colle être vraiment. exceptionnel, quoi. Exactement. Je voulais que ça colle à la saison 1 de Buffy, donc de ce point de vue-là, Ouais, c'est cool. magnifique. Et donc la morale, Moi, je peux plus aller sur faut le se chat. méfier de ses désirs. Non, je sais pas quelle est la morale. Est-ce qu'on sait qui a écrit cet épisode alors? C'est moi, mais j'ai repris Parce que le scénario du livre ça de vient base. d'un scénario d'un livre. Ouais, en fait, il y a dans le livre de base du jeu, donc il y a les règles du jeu, et il y a aussi un scénario qui est fourni. Et du coup, j'ai repris ce scénario, que j'ai gardé la base et gardé ce qui m'intéressait et changé ce que je voulais. C'était cool. Mais Très belle adaptation. oui, Ray. j'ai Ouais. pas noté le nom du mec, mais c'est dans le scénario de. Enfin, c'est le scénario du livre de base, donc si jamais vous trouvez ce livre assez ancien, vous aurez l'équivalent de ce qu'on vient de vivre ce soir. Mono Marchos qui nous dit que ça ressemblait vraiment à un épisode de Buffy. Bah oui, merci. Bah ouais, c'est c'était clair. ça. C'était le but. Une Buffy un peu en colère. Qu'est-ce que mais- ça. Buffy qui bully alors que les autres Non, ils sont je déjà bully bully. pas. Ouais, mais Je cherche la Buffy, vérité. quand elle est de mauvais poil, elle peut être un peu. Bon. Surtout, c'est que je mène l'enquête et je veux avoir des infos. Bah ouais, non, c'était bien. Alex, ça allait toi?
C'était moins toxique ce soir que dans la série, c'est vrai. Ouais, quand même. Non, t'as mais réussi à être moins toxique. J'étais un peu en retrait, mais ça va, en saison 1, il est pas extrêmement toxique, Xander. Hein. Ah oui, en saison 1 il est ultra problématique. En saison 1 mais grave. Il est avec lourd. les cheerleaders et tout, non. En saison 1, il dit rien un de troupeau de shorts, non. Il est En problématique. saison 1, il dit ça. C'est vrai que ça manquait de portes, mais t'as raison, David. Ouais, les portes étaient assez ouvertes ce soir. Dastikar dit non, c'était vraiment très bien, comme un épisode bonus avec des doublures de talent. Oh waouh. Merci. Mais oui, c'est intéressant. Ce que serait la morale de cet épisode, je me demande ce que ce serait. C'est parce que tu te fais harceler que il faut faire la même chose. Ne pas lire avant minuit des livres tibétains. Dans une langue qu'on ne connaît pas. Non, mais surtout l'histoire du désir, c'est intéressant. Bah, l'amour en t'aveugle, peut-être. Nos fantasmes nous détruisent. Déforme notre réalité, notre perception. Alors, comment t'as trouvé toi? Moi, je trouvais ça bien. J'ai trouvé ça difficile de. Et t'as fait la remarque, je crois, à la pause, Clément. Et je trouve que les personnages non joueurs, du coup, étaient pas assez attachants, entre guillemets. Je veux pas non plus que vous soyez à fond avec eux, mais que vous ayez pas du tout envie de. Enfin, leur sort vous intéressait pas trop, mais peut-être parce que j'ai pas assez fait en sorte que ça vous intéresse. Que vous avez pas envie de sauver quelqu'un en particulier. Bah, vraiment, au début. Sauver des gens, hein. Au début, moi, je voulais sauver. Genre Marcy dans l'épisode Porte disparue aussi, tu vois, qui juste après. Ça tourne vraiment autour d'elle. Donc, ouais. Non, parce que l'épisode juste avant, c'est Billy. Tu veux le sauver, Billy. Enfin, tu veux l'aider. Ouais, mais là, du coup, ce soir, c'était pas. J'aurais s'il y avait peut-être dû insister sur un des PNJ. Moi, je voulais l'aider. Julius, ouais. Ça s'est vu. Bah, quand j'ai compris qu'il était mouillé dans l'affaire, j'ai pas compris tout de suite. Mais quand j'ai compris, là, j'avais plus le temps de niaiser, quoi. Ouais, tant mieux, ça, je pensais que vous alliez comprendre plus vite que ce soit. Désolé. C'était les. Bah non, pas désolé, pourquoi c'est que du coup ça se passait bien. Preniez pas trop vite que ce soit les victimes qui aient invoqué le méchant. Double twist. C'est vrai qu'on n'est pas allé voir le professeur Welch, je suis un peu déçue. C'était une fausse piste du coup, le professeur. Bah, on a bien fait Ni Donna. Mais si vous étiez allé voir le professeur et Donna, vous auriez appris que il y aurait ces cours du soir où il y avait Julius, Peter et les victimes. T'as bien mis en scène Cordelia et Joyce par exemple. Ah bah oui, bah, on les a peut-être pas vus assez encore. On les a vus peut-être suffisamment. Ça manquait un peu de Cordelia. Ouais, on l'a vu au début. C'est vrai, mais elle était parfaite. Elle était trop bien. Ouais. Mais même Harmony était bien. J'ai adoré le costume de Willow. Merci. C'était bien vu comme la série. Il y a Dash qui dit que le scénario il a exprès réfléchi pour que Buffy ne soit pas le personnage surpuissant qui s'occupe de tout et règle tous les problèmes. Bah comment ça, réfléchis. Bah en jeu de rôle c'est difficile aussi de mettre juste une personne en avant. Bah moi j'ai trouvé que j'étais un peu en avant. Bah t'étais Buffy en fait. Bah après tu menais l'enquête aussi. Ouais. Le jeu est ton cadeau, hein. Qu'est-ce que je te dise? Le jeu de rôle est ton cadeau. Ça, le roleplay est ton cadeau. Il y a des moments quoi que t'as fait des choses, t'es allé. Au début, j'ai fait un truc. L'enquête et tout. Est-ce que du coup vous aviez du mal à vous placer en tant que non, pas du tout. Que psychic. Ouais. Bah non, absolument pas. Forcément, dans l'enquête, on est un peu moins présent que Buffy parce que après c'est elle qui prend les choses en main. Quoi. Ouais, mais vous auriez pu dire bah Buffy, toi tu vas avoir Peter, moi je vais voir ça. T'aurais pu faire. Aussi. C'est ce qui s'est passé à des moments. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça marche bien, les joueurs connaissent bien l'univers et les personnages. Bah oui. Oui. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'à 22h30. Ça va, on a été super court en fait. Ça va. J'avais dit. Non, mais c'est bien, moi je trouve, c'est correct. Ouais, parce qu'au bout d'un moment. C'était prévu pour être court quand même. Ok, Clément. Ça te saoulait. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Riley, mon ami, on fait des parties jeux de rôle des fois qui durent très 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 longtemps. Plus longtemps, pas très longtemps. Des fois, c'est un peu long, ouais. Il y a le temps pour un deuxième épisode, on nous dit. Eh ben oui. Non, y a pas le temps. On a plus de batterie. Big Game dit que j'ai trouvé que c'était un jeu drôle. Et bah parfait. Ouais. Quel humour quand même. Big Game, ouais. Merci pour les sondages, Big Game. Big Game, le 4ème. Ça, c'était peut-être pas assez présent, je sais pas trop. C'est compliqué les sondages pour le chat qui prennent des décisions. Cool, parce que du coup, le zoo, c'est totalement absurde un peu. Ouais, mais c'est cool. Non, c'était génial de faire participer. En fait, je pensais qu'il devait deviner ce qui allait se passer et pas du tout qu'il guidait. Ah non, il guidait justement. Il choisissait. Je viens de Il choisissait à partir d'une liste. Ok, d'accord. D'accord, parce que je me disais que. Non, il y avait des propositions. Les images, d'accord, ok. Des propositions, oui. D'accord, et c'est Big Game qui a géré ça? Et bah oui. Bravo Big Game. Merci Big Game. Ouais, le fait que Joyce et Patrice c'était un. Bah Joyce, ça pouvait interdire Buffy de sortir aussi. Du coup là, c'était compliqué pour aller au bronze. Fallait une excuse. Je serais parti quand même. J'aurais fait le mur. Ouais. Et Angel, il y avait d'autres choses. Je sais plus quoi. Il était blessé. Blessé ou il avait des infos. Il avait des infos. Ah oui, il pouvait être lié à l'enquête. Mais grâce au cadeau, on a eu droit à cette scène lourde de sens quand même. Ah oui. J'ai taillé ce pieu. C'était pas mal. Et ça m'a fait penser à toi. C'était magique. Je les imagine tailler un peu ensemble en mode Ghost. Ah oui. Oh non.
Non, c'est pas... Merci aux anciens, merci aux nouveaux. Sinon, je te l'aurais Merci passé, à tout le ouais. monde. Je te fais pas du tout confiance. Big Game toujours J'espère là. que ça vous a plu, ouais. Et puis on refait un épisode de Buffy bientôt. Mono Marchos, mais oui, merci d'avoir été là, c'était cool. N'hésitez pas, on n'a pas fait de fin, certainement. Alors, abonnez-vous à tous les réseaux Pourquoi Buffy c'est génial à JDR Academy. On fait des podcasts régulièrement. Hein. Ouais, ça commence, hein. Mettez des En tout étoiles, cas, pour commentez. JDR Academy, pour n'hésitez Buffy pas. c'est Plus ou moins régulier. plus ou moins régulier, mais ça continue. C'est 2 par an. Hein. 2 par an, ouais, c'est drastique. Et n'hésitez pas à faire des retours pour qu'on s'améliore. Ouais, suivez-nous sur les réseaux sociaux et voilà, il fait un mélange de cocktail. Il va falloir couper ce live très vite avant que ça parte en sucette. Moi, je veux pas pouvoir. Ben voilà, merci. Bisous. Merci. On termine l'épisode. Bisous, salut. Des gros bisous. On reste en live. D'après ce que j'ai entendu dire, il s'agirait d'une bagarre entre 2 bandes rivales. Tu aurais vu leur façon de s'habiller et leur tête. Et le plus bizarre, c'est que Buffy avait l'air de bien les connaître. J'ai oublié les 3 quarts de ce qui s'est passé, mais je t'assure que ça valait le coup. Dire que j'ai manqué ça. Oh, tu as manqué quelque chose. À quoi est-ce que tu t'attendais? J'en sais rien, seulement il serait peut-être bien qu'on organise une conférence pour parler de notre expérience. Les gens ont tendance à rationaliser ce qui les dérange. Ou alors ils l'occultent. Oui, c'est vrai, c'est souvent comme ça. Moi, je pourrais pas occulter ce que j'ai vu. Bon, la prochaine fois, vous serez prêts. C'est-à-dire? Quelle prochaine fois? On a empêché le maître de revenir à la surface et d'ouvrir les portes de l'enfer, mais d'autres après lui recommenceront. Ceci n'était qu'un amuse-gueule. Une bande de vampires? Oh, pas seulement ça. La prochaine menace peut être totalement différente. J'ai hâte de voir ça. On est au cœur de divers mystères surnaturels. On pourrait en fait être à même de prévenir la destruction de la Terre. Moi, en un sens, ça m'arrange. Faudra peut-être que je lâche les études. C'est pas un mauvais plan, seulement il n'y a pas beaucoup de lycées comme le nôtre. Tu pourrais peut-être faire exploser le cours de chimie, ça a fait ses preuves. Essayons d'envisager quelque chose de plus subtil, comme sécher les cours. Rien ne changera jamais.